dois surmonter une blessure, tu dois surmonter des envies de lâcher, tu es fatigué, tu as d'autres choses dans la famille, tu as envie. Et finalement, tu continues. Ça, c'est un chemin, ça te vit. Et on n'a qu'une vie. J'ai dit, est-ce que je vais faire cette vie quelque chose que je n'aime pas? Paolo, un plaisir d'être là. Merci Junior pour Comment l'invitation. on dit os? Os. Os, Bichard. Plus besoin de te présenter Paolo. Paolo, tu vas nous dire combien de fois champion? Dis-moi, tu as assez de doigts sur les mains pour... Mais écoute, vas-y. Moi j'ai fait la compétition depuis 2007. Donc si on commence à compter combien de fois j'étais sur le podium, c'est pas le but. Donc moi j'ai mis ces buts, les podiums importants pour ma vie. Ok. Donc ça a eu un sens. Par exemple, la fois où j'étais vice-champion du monde à Abu Dhabi, c'est la première fois où j'ai monté sur un vrai podium, un podium qui a l'expression, on dit ça. Un podium qui a une... Qui a de la valeur. Qui a de la valeur. Et donc, la première fois, je me rappelle, c'est quand j'ai ouvert ma salle. En fait, j'ai commencé le jiu-jitsu brésilien, on revient là-dessus. Mais j'ai passé 6 mois à sur le temps de monter une salle. J'ai m'entraîné avec la balle. Une balle pour casser la hanche, pour avoir de la vitesse, explosivité et tout. Je me dis, bah, je vais là-bas pour connaître. Et finalement, vice-champion du monde. Okay? Incroyable. Il y avait une bagage derrière, on parlera de ça. Mais je me dis, parce qu'il y a des podiums qui marquent. Il y a des places numéro 1 qui ne vaut pas parfois une 3e place. Parce exact. que tu connais ton chemin jusque-là. Exactement. Le podium, c'est la fin. Le chemin qui est chouette. Tu dois surmonter une blessure, tu dois surmonter des envies de lâcher, tu es fatigué, tu as d'autres choses dans la famille, tu as envie. Et finalement, tu continues. Ça, c'est un chemin, ça te vit. Le podium, il dit, allez, podium, tu fais une photo. C'est une photo. Tout à fait. Mais le chemin du podium, ça, c'est autre chose. Comment tu fais pour, quand tu es arrivé justement sur ce podium qui a de la valeur pour toi, comment tu fais pour te dire, OK, je continue? Il y en a plein qui auraient dit, bon, moi je suis champion, j'ai ma ceinture, laissez-moi tranquille. Tu sais... Qu'est-ce qui te pousse en fait? Tu sais, la passion, moi je fonctionne avec la passion. Yes. Parce que tout ce que j'ai fait, l'argent va être une conséquence dans le sens où j'ai tout abandonné sans argent pour ouvrir ma salle. Parce que j'ai fait un métier que j'ai dit, c'est pas moi. À la fin du mois, j'ai un salaire, mais ce n'est pas moi. Et on n'a qu'une vie. J'ai dit, est-ce que je vais faire cette vie quelque chose que je n'aime pas? Ouais. Alors j'ai pris la challenge d'ouvrir une salle de sport. Ça fait 10 ans que la salle est ouverte, le 15 mai. Ça fait 10 ans, on a fêté ça bien. Bravo. Bravo. Mais je vais dire que fais ça que tu aimes, alors la passion. La compétition, c'est la passion. Moi, je vais faire 40 ans en février. Donc, je suis déjà Master 2, bientôt Master 3. Mais j'ai voulu ton professionnel. Donc, tu peux tomber contre des gens qui ont 10 ans de moins que toi. Pas que je tombe souvent sur eux. Ça fait mal. Ok, d'accord. Et je te demandais justement, quand tu es champion et que tu es dans la catégorie des champions, que tu as quelqu'un qui a 10 ans, 15 ans de moins que toi, elle est où la différence? Écoute, il faut dire que déjà, un champion d'hier n'est pas le champion d'aujourd'hui. Ok. Tout le monde qui a été ou qui va être champion va devoir dormir, réveiller le jour du combat. Et comment tu te réveilles? Est-ce que tu as une bonne nuit de sommeil? Est-ce que ton mental, est-ce que tu n'as pas eu un souci dans la famille qui a fait que ton mental n'est pas bien? Wow. Ça veut dire que j'essaye d'avoir mon mental meilleur que l'autre. Ouais. Par rapport à moi-même. J'ai dit, ça compte, le mental compte. 100%. Le physique va être 20%. Incroyable. Tu peux demander à n'importe quelle personne qui fait la compétition. Si ton mental il te lâche le jour, même si tu étais champion avant-hier, aujourd'hui tu ne pourrais pas. Comment ton mental il peut te lâcher le jour même? Ben, tu sais, Junior, il y a des pensées qu'on ne l'aperçoit pas. Ma femme est psychologue, j'ai appris un peu tout ça avec elle, mais il y a des pensées qu'elle a. Tu as une pensée des choses que tu ne vois pas passer dans ta tête. Ouais. Mais que ça va jouer par rapport à ton sourire, par rapport à ta morale. Ah, oh. Et donc, forcément, si tu ne sais pas, tu sais que tu essaies de te mettre dans ta boule, tu essaies de faire. Ouais. Tu t'es habitué, j'ai vu depuis 2007. Donc, je vais essayer de répliquer tous mes meilleurs jours de combat. Ah, ok. J'essaie de me mettre dans, par exemple, un simple truc. Si toi, tu prépares la compétition ici et le dernier mois d'entraînement, tu mets une musique avant d'arriver à ton entraînement. Et ta maison là-bas, mais tu n'as pas de stress parce que tu n'es pas dans la compétition. Tu viens de chez toi, tu vas à l'entraînement, tu écoutes cette musique tous les jours. Au jour de la compétition, quand tu les mets, tu penses que tu es dans ta salle. Ton corps, il y a une chose qui dit, il a une mémoire, il a une mémoire. Il a une mémoire. Donc, ça t'apporte plus de confiance, plus de tranquillité. Exact. Chaque personne a son truc. Ouais, à sa routine. On va en parler justement, j'ai des questions là-dessus. Mais donc, voilà, donc tu dis, si tout va bien, et que le gars, il a 20 ans, mais que sa tête ne va pas bien,
Il va faire une erreur. J'ai lutté à Rio. J'ai jamais lutté au Brésil avant cette fois. J'ai commencé, je viens de la capoeira, tout le monde sait. Ouais. La majorité des gens savent. J'ai commencé le jiu-jitsu en Belgique et j'ai eu le plaisir de lutter dans le Gansland de Rio parce que là, j'ai fait le ranking mondial. Tu as eu le plaisir d'aller lutter chez toi. Chez moi. Chez toi. Et justement, j'ai lutté avec du plaisir. J'ai dit, je suis en train de lutter à Rio déjà. C'est l'endroit où le jiu-jitsu est né. Okay. Hein. C'est pas qu'il est né là-bas, mais j'ai dit, il y a une histoire, c'est un peu grand à raconter, mais Rio, c'est Rio pour le jiu-jitsu, tu vois. Il y a trop de bons gars qui sont sortis de là, tu vois. Et j'arrive là-bas, catégorie adulte. Un gars me regarde, il dit, pas papy, mais genre, hey maître, quand toi tu es un athlète, tu as perdu la tête de maître, tu as compris, tu me dis, ouais, c'est un master qui est là, quoi. À mon avis, ça va être vite. Moi, je l'ai finalisé en 3 minutes. Donc, le gars te voit. Avant de rentrer, il te dit, bon, papy. Ah, pas papy, mais genre, allez maître, bon combat, hein. Voilà, genre, il va te défoncer. 3 minutes plus tard, on tard, attend les médecins pour son genou. Il avait le genou cassé. Voilà. Incroyable, j'ai vu cette vidéo. Tu as vu la vidéo? Et donc, en fait, en gros, c'est que c'est pas faisable. Ça fait mal parce que mentalement, tu sais que tu vas avec des gens qui font que ça. Un professionnel aujourd'hui, Junior, il travaille avec ça. Il s'entraîne 6, 8 heures par jour. Il n'a pas parfois une famille, il n'a pas parfois un job. Son job, c'est celui-là. Et toi, tu as la famille, la capoeira, le business, les apparts. Exact. Donc, toi, avec famille, ton business et tout ça, tu vas te battre avec des jeunes gens qui font ça 8 heures par jour. C'est ça. Et tu arrives avec un mental, tu te dis, je peux faire quelque chose. Ouais, ça, c'est la croyance. Hein. Tu dois croire en toi. Exactement. On allait parler de ça. Ouais. Mais d'abord, moi, je veux que les gens ici sachent d'où tu viens. Moi, je viens du nord-est du Brésil. Je viens de Recife, Jordão. Tout le monde sait que je viens parce que j'apporte mon quartier dans mon cœur. Et tout le monde, parfois, le gars vient de notre quartier, de notre état du Brésil. On se trouve ici en Europe. Et quand il me voit, il dit, hey, Jordão, il n'a jamais été au Jordão. Mais il sait que moi, je viens de Jordão. Comment il sait que toi, tu viens Parce que moi, je représente le Jordão. Ok. Et c'est quoi? C'est comme si c'était les quartiers difficiles. Essaye de nous expliquer un peu. Écoute. Dans quoi tu as grandi? Écoute, il y a certains États du Brésil qui ont les favelas, ok? Les favelas, c'est quoi? C'est un groupe de gens qui s'y mettent, c'est un peu les ghettos. À l'époque des esclaves, un peu les quilombes qu'on appelait. Les esclaves, quand ils partaient, quand ils fouillaient, ils allaient dans les quilombes et s'y mettaient ensemble à la montée pour avoir une vision. Donc, ils s'y regroupaient pour être plus forts, les quilombes. D'accord. Il y a même une musique qui dit on a monté en pensant qu'on allait descendre, mais on n'a jamais descendu. Oh, wow. Oh, wow, wow. Ouais. C'est pour dire quoi, ça? On est monté? Parce que, en fait, tu vois, quand ils ont libéré les esclaves, parce qu'on n'est pas libre encore aujourd'hui, mais quand ils ont dit, OK, vous pouvez... Allez, en gros, tu étais là dans l'esclavage, tu avais du travail, forcé, mais tu avais à manger. Ils disent, OK, vous êtes libre. Mais libre, on mange quoi, on boit quoi? OK, donc ils ont monté pour se mettre en abri, chercher les quilombes, où il y avait... Les quilombes, c'est quoi? Le plus grand quilombo, c'est le quilombo de Palmares, près de chez moi, au Pernambuco. Et ça veut dire quoi, quilombo? Quilombo, c'est où les esclaves se regroupaient quand ils fouillaient. OK. Ils fouillaient de leur patron et se regroupaient dans les quilombos. On appelle ça des quilombos. OK. Et il y a un qui s'appelle Quilombo dos Palmares, c'est près de chez moi. OK. Pas à Recife, mais à Pernambuco, la divise de Pernambuco, et l'autre état qui s'appelle Alagoas. OK. Et donc, en fait, c'était dans les montées. Parce qu'au Brésil, il y a beaucoup de montagnes, OK? Exact. Donc, à monter, vous pouvez voir les gars venir pour pouvoir fouiller, OK? Wow. Il a dit, on va monter, mais un jour, on va être libre, on va descendre. Favela da Rocinha, la plus grosse favela d'Amérique latine. Ils sont toujours là? Ils sont toujours là. Yeah. Wow. Il y a pas eu... Toi, tu as vu ça? Oui, je ne suis pas de Rio, mais je viens d'une communauté simple de Recife. OK. Moi, Junior, j'ai mangé avec une fourchette en Belgique. C'est la première fois que tu manges avec une fourchette en Belgique, 2004. Moi, j'ai mangé des cuillères. On avait 7 personnes et 2 cuillères à la maison. Pendant qu'à manger, l'autre attendait. Je dormais par terre. Je vais pousser des rats avec mes pieds quand ils débarquaient là, pour essayer de dormir là. Tu poussais les rats avec tes pieds? J'ai couvert mes pieds. Donc, tu as vu tout ça? J'ai vécu, j'ai pas vu. Tout le monde peut voir sur Internet ça. J'ai vécu pas ça. Vu. J'adore le truc. Donc, tu es là, tu grandis là-dedans, avec tes copains, comme d'hab. Ouais. Tu as de la meilleure expérience de ma vie. Meilleure expérience de ta vie. Je voulais pas naître ailleurs. Waouh. Je serais pas ce gars-là, tu vois. Violence, tout ça, raconte. Tu sais, Junior, j'ai entendu ici qu'il y a... on va parler de politique, c'est pas politique, mais c'est ici à côté, j'ai vu ça, c'était coup de couteau, 3 gars à Paquinot qui met à côté, Saint-Nicolas. Je sais même pas. Saint-Nicolas, ça fait 2-3 jours, j'ai vu, coup de couteau. Tout le monde a changé. Il y a quelqu'un qui est mort avec un couteau? Oui. Moi, je regarde pas les news comme ça. Mais non, mais parfois, tu vois, tu écoutes... Ouais, tu entends, ouais. Mais c'est pour dire que
la violence, c'est dans l'homme. Oui, tout à fait. Ouais, Dès d'accord. qu'il y a l'opportunité, il y aura la violence. Tu vois, dès qu'il y a une manque d'argent, dès qu'il y a une crise, dès qu'il ça faim, Il y a de la violence. il y a de la violence. Donc, tu veux dire que plus les gens ont faim, plus les gens deviennent violents. Il faut manger au bout du moment. Exact, ok exact. Et donc, en fait, moi, j'ai grandi dans un moment aussi au Brésil où il n'y avait pas toutes ces violences-là à ces points-là. La criminalité, la drogue, les vols des banques. J'étais au milieu de tout ça sans voler. Hein. Ça passait dans ma rue. On savait qui était qui, mais j'ai fait sa vie. Moi, j'étais sauvé par la capoeira. Ah, Moi, j'ai fait la capoeira depuis que j'ai 10 11 ans. Et mon père ne boit et ne fume pas. Mon maître ne buvait et ne fumait pas. Bah, j'ai pris cet exemple déjà de ne pas faire. d'accord. Donc là encore, l'importance de Des l'environnement. sports, obligé. Le sport Des t'a sports. sauvé, la capoeira, t'as vu des gens qui étaient... J'ai fait un peu de théâtre, un peu de sport, Ah ouais. beaucoup de sport. De la danse. La danse. Je veux dire qu'il y a un parent qui veut que son enfant soit normal dans le sens bien dans sa peau, il l'y met, fait quelque chose de ça, du théâtre, de la danse, du sport. Ça, c'est quelque chose qui complète l'éducation, la formation mentale d'un être humain. Il va devoir passer par ça. Waouh. Tu vois souvent des enfants qui veulent rien faire, qui sont à la maison, qui vont faire, par exemple, juste la natation, c'est bien pour le corps. Parfait. Mais les sports, la couture, la danse, tout ce qui s'y mélange, tout ce qui comprend que nous, on n'est pas l'opprimé toujours, tout ce qui Plus nous donne... le sport d'équipe que le sport individuel. Oui, les sports d'équipe. Ouais. Les sports d'équipe. Mais le jiu-jitsu, c'est un sport individuel. Non, c'est le sport d'équipe. Si tu blesses ton ami, il n'est pas là demain. Si il n'est pas là demain, tu entraînes avec qui tout seul, tu fais semblant. Oh, waouh. Si tu blesses ton ami, il n'est pas là. Il n'est pas là demain. Donc le jiu-jitsu, tous ces sports de combat, c'est des sports d'équipe. C'est d'équipe. Ok, tu m'as appris quelque chose. C'est d'équipe, c'est d'équipe. Quand tu vas représenter Gracie Barra. J'ai eu une équipe pour me préparer à aller. Je ne vais pas sans me préparer. Je vais lutter tout seul, moi et un gars. Magnifique. C'est pas comme le volley qui a plein de gens. Magnifique. Mais on s'y prépare en équipe. Chaque individu, c'est important. Ça, c'est bien que tu me C'est dises de la ça. matière humaine pour travailler. Si tu n'as pas, tu ne deviens rien. C'est pas un jeu vidéo, hein. C'est pas tes doigts, tu dois manipuler l'autre. Ok, tu es dans la capoeira, ça te sauve. Ça me donne une valeur. Oui, ça me donne des valeurs. J'ai eu des bonnes références dans la capoeira. Papa, il voulait pas. Papa, il est chrétien. Il y a une grosse confusion entre comme c'est afro-brésilien, comme beaucoup des religions d'Afrique qui sont de vaudou, de candomblé, ok? Exact. Papa, il voulait pas. Il dit la capoeira, c'est de candomblé. Je dis non, la capoeira, c'est un sport. Il disait la capoeira, c'est C'est de la religion africaine. Je dis non, religion, c'est religion. Capoeira, c'est la capoeira. Il y a beaucoup de capoeiristes qui a la religion africaine comme base, mais il y a beaucoup de docteurs aussi qui a la religion africaine comme base. Chacun sa religion. On a eu un maître, qui s'appelle Mestre Bimba, qui en 1950-37, la capoeira était interdite au Brésil. Hein. C'était tout ce qui était aux esclaves, c'est ça? C'était interdit. Samba interdit, candomblé interdit, capoeira interdit. Pourquoi? Parce qu'ils se regroupaient. Oui, un peu pas. Très bien dit. Puissance de... Tu coupes un homme, tu coupes sa couture, tu coupes sa foi, Wow. tu baisses là-bas, donc c'était fait comme ça. Et en fait, en gros... Ils ont fait à Covid. Voilà. Merci. C'est simplement. Ok. Et donc, en fait, séparer les gens. À partir du moment où la capoeira était interdite avec le nom capoeira, Mestre Bimba a dû qu'il y ait une méthode, parce que ça s'apprenait dans la rue. Prendre un endroit, dans un truc fermé, comme une salle de sport, et dire, je vais donner cours de luta régionale de Bahia. Et donc, il a changé le nom. Il a changé le nom. Continuer. Ok. Ok. C'est seulement après que la capoeira était permise. Okay? D'accord. Pour d'autres histoires que peut-être ça va être un peu long. Mais donc, en fait, j'ai commencé la capoeira. Il y avait tout le préjugé déjà de la communauté à cause de ça vient d'où. C'est des marginales qui fait, c'est des personnes qui ne font rien qui fait ça. Puis la religion, on va parler des chrétiens. Donc, ils voulaient pas. Et un jour, j'ai connu ma femme dans la capoeira. Donc, papa a vu que j'ai fait une famille dans la capoeira. Il a s'excusé en disant, les parents n'ont pas toujours raison. Oh, wow. C'était pendant Noël. Donc, ton père, il a reconnu. Il a avoué, il a reconnu qu'il s'était trompé. Ouais, que j'ai fait de continuer. Wow. Ouais, donc, tu fais de la capoeira. Là-dedans, tu rencontres ta femme dans la capoeira. Ma femme faisait de la capoeira aussi. On s'est rencontrés dans un bar qui s'appelait, une amie à moi qui s'appelle Missy Brasil, Canoa Quebrada. Je pense que c'est le bar brésilien qui a plus marié des gens en Belgique, plus que l'église. Parce que je connais 50 personnes qui sont connues là-bas, qui après est devenu marié. Donc, les Belges allaient là-bas, oui. Jusqu'au Brésil. Non, ici, à Bruxelles. Bah alors, on a été trop vite. Ouais. Donc, tu es au Brésil, tu fais de la capoeira. Voilà, ouais, on a été trop vite. J'ai fait de la danse aussi. Et c'est un peu la danse qui m'a amené en Belgique.
Je suis venu pour un contrat de danse. Magnifique. D'ailleurs, ma marraine Lou et mon parrain Daniel, c'est eux qui m'ont apporté en Belgique pour la danse. Ils avaient un restaurant qui s'appelait Planète Brésil. C'était des Belges, Belge et une brésilienne. brésiliennes. Donc toi, tu fais de la danse là-bas. Oui. Je joue à capoeira et danse. Ouais. J'ai un contrat de danse pour venir en Belgique. Ouais. Je commence à faire la danse et je commence à donner cours de capoeira parce que je suis capoeiriste. Ouais. Et Donc tu viens en Belgique, tu veux plus partir. Écoute, à l'époque, ça fait 20 ans, on avait une autre Belgique. Vraiment, tu sens la différence? Oui. Arrête, tu parles comme les vieux. Oui. Non, 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 non. Ok. Non, non, ok, j'ai pas parce que ok. j'ai vécu la nuit. J'ai vécu la nuit de Bruxelles parce que Ah, yes. les soirées, la nuit, on allait dans des bars, il y avait des gens, le temps est stressé aussi. Le monde passe par une situation un peu, hein, de Ouais, les gens Covid, sont les plus guerres. stressés. Oui, exact. Avant, on avait quelque chose de plus safe. Ok. Et tout le monde de cette époque-là, on n'est pas vieux, mais on avance, la vie elle passe. Et on est là. On n'est pas mort, on est vivant. Mais c'est pas la même soirée que j'ai passé parfois 2 minutes pour aller voir un ami ou quoi. Je ne sais pas rester actuellement. Ce n'est pas la même C'est pas chose. la même chose. Ce n'est pas la même... Donc, tu es arrivé ici, En tu t'es dit, 2004. tu t'es dit. oh, J'adorais. Ah, voilà. J'ai vu la grande place de Bruxelles, j'ai dit, mais je vais habiter ici dans la grande place. Mais J'ai tombé amoureux. même avec le temps qu'il y avait ici. Tu sais, Donc, tu viens du Brésil, tu arrives ici, il pleut tous les jours, un jour, mais c'est ok. un jour, quelqu'un m'a dit, Paulo, comment tu peux sortir de la plage pour vivre dans la neige? J'ai dit, tu sais que l'eau de la plage ne se boit pas. J'adore quand il a des punchlines comme ça. Non, mais ça se boit pas. Il y a de sel dedans. Tu es à la plage, mais tu sais pas boire un jus. Tu n'as pas de l'argent. Tu sais, le monde n'est pas un bonbon. Hein. C'est pas de sucre toujours. Donc, je pense que tout le monde, j'ai vécu là-dedans. J'ai vécu chaque année au Brésil. J'ai la chance de faire la compétition, donc je voyage au monde entier tout le temps. Je serai toujours brésilien, mais j'ai appris aussi à être belge. Waouh. Ça fait 20 ans que je suis là. Ma femme est belge, ma fille est moitié. Ma maman belge, donc là, c'est une Ta belge. belle-mère est belge. La Belgique m'a apporté, mais toi, m'a apporté tellement de gens. J'ai un élève belge, Ousso, qui est au Brésil, Qu'il maintenant là est au Brésil. aujourd'hui, qui hier a donné un cours dans les enfants dans la favelas, dans mon quartier. Ah, c'est génial. Alors que c'est un élève que j'ai connu ici à l'université de Louvain-la-Neuve, quand il avait 17 ans, aujourd'hui il a 34, 35. Et il était se marié au Brésil, il a profité de passer chez moi, dans ma ville. Et donc, je veux dire, tout ça, c'est des choses que j'ai conquéries, que j'ai gagnées en Belgique. D'accord. Tu vois, et tout ça, ça a de valeur pour moi. Donc, ce qui est impressionnant ici, c'est que on a deux bronzés qui sont fiers de la Belgique, en fait. C'est un des meilleurs pays d'Europe, la Belgique. On dit toujours, la Belgique, c'est une mer. Maintenant, l'être humain, il râle du tout. Ouais. S'il fait chaud, c'est pas bon. S'il fait froid, c'est pas bon. Magnifique. Il va au Japon, il va râler. S'il va au Brésil, il va râler. Non, mais t'écoutes la sagesse, là, le gars. Non, mais. Il va râler. Oui, c'est vrai. Les gens râlent ici. Tu sais, j'ai travaillé un peu, beaucoup avec les Belges, au début. J'ai travaillé dans le transport aussi. Incroyable. Et le lundi, on demandait, ça va? Comme on lundi. Comme un lundi. Comment on était appelé ça? Incroyable. Tu vois? Si, on m'a déjà dit ça. Et donc, Ça va? J'ai écouté ça tout Comme le un lundi où j'ai travaillé dans un... Et je vais dire que l'être humain, s'il n'y a pas une passion, Ouais. si, Bravo. si tu travailles pas parce que tu veux travailler, quand tu travailles dans un... Parfois, tu es passionné de ton job, hein, mais 99,1%, cherche un travail pour payer un loyer, pour pouvoir manger, pour pouvoir vivre. Et si ce n'est pas ta passion, après, c'est les psychologues, les médicaments et tout ce qui suit. Mais je veux dire, il faut chercher, il faut trouver ta passion. Pour moi, la passion fait oublier le temps. Tu vois pas le temps. Tu es passionné. Et qu'est-ce que tu dis à quelqu'un qui dit, mais moi, j'ai pas de passion? Dans ma vie, on cherche, on trouve ça qu'on cherche. On trouve ce qu'on cherche. Oui. Magnifique. S'il ne cherche pas, il va pas trouver. Et tu as des gens qui auront du mal parce que tu as des gens qui n'ont pas développé ce côté, qui a un côté émotionnel. Il faut aller chez un psy. Parfois, tu as des blocages, des paradigmes qui sont installés par des expériences que tu ne rappelles même pas. Quand tu étais gosse ou quoi. Donc, par des blocages, des parents parfois qui étaient un peu trop freinés, un enfant, par exemple, qui n'a pas permis non plus. Exact. Faut pas te permettre, mais il faut permettre aussi. Exact. J'ai ma fille qui va faire du temps bientôt, donc je peux parler, je suis papa. Mais je pense que si toi, tu n'as pas ça, il faut trouver pourquoi, quoi. Les gens disent, moi, je passe pas à l'action parce que je suis pas motivé. Mais ils comprennent pas que c'est le contraire. D'abord, tu passes à l'action. Puis, tu trouves la motivation. 1000%. Donc, si t'as pas de passion, fais quelque chose. Et Fais quelque tu chose. vas découvrir déjà si c'est pas ta passion. Voilà. Tu vas changer des choses. Au moins, tu vas savoir ce que tu veux pas. C'est ça. Bravo. Comment s'éliminer. Bravo. Et à partir de là, ça devient... Maintenant, je disais,
beaucoup de gens pensent que je suis super motivé. Regarde ici, on est dimanche. Toi, tu as d'autres choses à faire, j'ai d'autres choses à faire. On fait quelque chose on nous a mis une étiquette, mais on fait ça parce qu'on sait que ça peut apporter quelque chose à quelqu'un. Mais toi, d'où te vient le feu de, les gens pensent que moi je suis motivé, mais si vous pensez que moi je suis motivé, vous n'avez pas encore entendu celui-là, parce que celui-là, il n'arrête pas. D'où te vient le feu de, Junior, faut continuer. D'où ça vient, ça? Junior, tu sais, moi, ma mère est séparée de mon père et c'est moi qui les nourris au Brésil, d'accord? Tu t'occupes de tes parents, là? Ouais. Oui. Wow. Wow. Et en fait, ça veut dire que si j'arrive pas, ils n'arriveront pas non plus. Je pense que les gens, ils font toujours pour eux. Et fait pour toi n'est pas plus fort qu'il fait pour ton père. Exact. Fait pour ta mère, fait pour ta femme, pour ta fille. En fait, si t'as pas un pourquoi, bah... Ouais, moi, on est quel jour, le 21? Je sais même pas, mec. Moi, Le 29, je dois faire la course de maman par téléphone, on est au Brésil. Tu dois faire les courses? Oui, les courses. Acheter à manger? Faire les courses de moi. Et quelqu'un va lever dans sa porte. Incroyable. Attends. T'es en Belgique? Oui, je fais les courses. Tu fais les courses et maman online, reçoit à la maison, oui. Et il y a ta mère au Brésil qui reçoit les courses. Oui. Parce que ma mère a certaines difficultés, donc elle ne sait pas faire elle tout seul. Tu vois? Et donc, je dois pas oublier que le 29 de mois, il y a tout important à faire. Incroyable. Donc, si moi, je n'arrive pas, je ne réussis pas, et beaucoup de gens ne me connaissent pas, quand maman histoire, ils ont pensé que c'est moi qui j'ai fait ça peut-être pour l'argent. C'est un sujet encore à parler dans notre moment, mais j'ai des gens qui ont besoin de ça dans ma vie. Qui ont besoin de quoi? Que j'ai réussi. Que tu réussisses. Il y a des gens qui comptent sur toi pour que tu réussisses. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître là-dedans. Surtout, moi, je parle pour les étrangers comme toi et moi. On a beaucoup ça sur les épaules. Le fait que des gens comptent sur nous. Et c'est ça qui nous permet d'aller loin. Ah, c'est vrai, ça. Tu vois, quand tu vois un film de un boxeur, parfois, quand il tombe par terre, qu'est-ce qui arrive pour qu'il se lève? Image d'une fille, t'as des clés, même quand elle est KO. C'est soit le coach qui crie, tu vois l'image derrière le coach qui dit, s'il te plaît, tu sais, ou sa femme, ou sa mère, ça va être toujours quelqu'un qui va te faire lever. Tu vois, j'ai des définitions comme ça parce que je suis quelqu'un qui sent beaucoup des choses. Dans le sens où c'est ce qui pour lui était déjà par terre. Il n'aurait pas à te lever. C'est qu'il faut pas attention à ça, regarder un film de combat. Chaque fois que l'acteur principal est par terre, il y a une image de sa fille ou de son père qui dit, lève-toi. Et ça, c'est plus fort que toi-même. Exact. Parce que tu le fais pour. Parce que ta racine, elle va beaucoup plus loin. Tu vois. Qui a été tes mentors? Qui tu as vu où tu t'es dit, ah, waouh, je veux être comme lui? Mon père, il travaille dimanche à dimanche. Dimanche à dimanche. Papa, il était un vendeur. Papa était coiffeur. Barbier. Un coiffeur barbier. Il a pris ça à l'armée. Il n'y a pas de métier. Et à l'armée, non, il a coupé les cheveux des gens, rasé, mal fait. Il a dit, écoute, je dois faire manger 5 enfants, et moi et ma femme. Donc, il a travaillé. Et après, il était dans la vente porte à porte, comme ça. Quand tu recevais 100 noms par jour. Ah, mais, oh là là. Voilà. Et vendait un peu tout. Genre, tout pour une maison, des essuies, des trucs pour le lit, tu vois. Donc, il prenait tout ça dans sa tête et il marchait. Je les voyais, j'habite dans une montée comme ça au Brésil. J'ai regardé partir, ça disparaissait comme ça, tout loin. Jamais moi de papa comme ça, sans râler. Sans se plaindre. Sans se plaindre. Comme un lundi, comme un dimanche, comme un samedi, jamais entendu ça. Et partait parce qu'en fait, on faisait pas des courses à la maison, parce qu'on n'avait pas de sous. Papa, il faisait un course par jour. Donc, j'allais acheter, par exemple, comme c'était 10 euros, pour acheter à manger, pour faire manger pour 7 personnes. Donc, ce soit moi, mon frère, on allait dans le marché. Incroyable. Et on achetait parfois même des choses gênantes, mais incroyable. Dans le sens, par exemple, on achetait de l'huile au gramme. Mais la vendeuse n'aimait pas, mais il y avait possibilité. Sauf qu'elle n'aimait pas ouvrir, quand c'était ouvert, mais ouvrir un bouteille d'huile pour pouvoir te faire 100 grammes d'huile. Donc, on a passé par là. Tu vois? Ouais. Et je passerai à nouveau parce que, pour moi, je suis pas mort. Mais c'était ça notre quotidien. Donc, ça veut dire que, ce moment-là, ce n'est pas une histoire triste, les gars, s'il vous plaît, parce que moi, je ne m'y connais. C'est juste mon histoire, en fait. C'est juste ton histoire. Ce n'est pas triste pour moi, en fait. Ouais. Ça m'a donné des valeurs dans la vie. Bravo. Ou pas, parce que, non. Les gars, c'est pas une histoire. On a des croissants ici à manger, hein, gars, Junior. D'ailleurs, c'est pas ça. C'est pas une histoire triste. Non, c'est mon histoire. Ce n'est pas triste pour moi. Oui, mais tu me donnes des frissons. Mais c'est la vérité. Tu vois? Ok. Et donc, voilà, donc ça veut dire que, papa, il avait la pluie. Ce qui est tropical, dans nos pays, hein. Donc, en voiture remplie, ça va, mais tu vas travailler tes choses.
Et donc, il regardait comme ça la cuisine, il regardait le temps pour voir si ça allait passer ou pas, tu sais voir le temps, si le temps il est lourd ou pas lourd. Et je me rappelle qu'il était là, il regardait, et puis ça ne changeait pas. D'un coup, il faisait sa prière de sortie, et il pliait son pantalon parce qu'il y avait la pluie. Et puis, dans la tête, et il partait. Alors, le plus important, en parlant des croissants, c'est le soir. Parce que nous, on a acheté à manger pour midi. Lui, il a acheté à manger avant de sortir pour le matin. Nous, vers 10 heures, on allait acheter haricots, riz pour que ma mère prépare. Et après, papa, il venait. 7 heures, 8 heures de soir, il venait, le matin. Et donc, nous, on regardait dehors, pendant une heure qu'il arrivait, et on regardait les sacs. Tu vois, quand tu vas à la chasse, tu as un sac, 2 sacs, 3 sacs, et alors, 3 sacs! Arrête! Arrête! Parce qu'un sac, c'est du pain. Ok, du pain, c'est génial. Wow. Parfois, il y avait un sac avec du lait, avec un Fanta et tout ça, des biscuits. Parfois, et alors, on regardait quand il des sacs, tu vois, comment c'était sa journée. On savait pas raconter des sacs qu'il a portés dans la maison. Tu savais que c'est d'ailleurs ramené. Et donc, je me demande qui est mon menteur. J'ai grandi là-dedans avec ce gars et il s'appelle José Brasil da Silva. Ça, c'est ton papa, ça. C'est mon papa. Ton premier mentor. J'ai fait un bâtiment au Brésil, il y a son nom. Je pourrais peut-être poster dans ta montage. Je sais pas si tu as compris, là. Il a dit, j'ai fait un bâtiment au Brésil. Donc, je te présente quelqu'un qui est sportif, mais qui n'est pas juste sportif. Moi, j'adore les choses. Tu as fait un bâtiment au Brésil. Ah, ça arrive, parfois, tu as envie de faire une folie, tu travailles. Donc, tu es dans l'immobilier au Brésil. Oui. Et alors, j'ai mis le nom de mon père dans le truc comme ça. À quel moment tu as su que tu pouvais devenir champion? À quel moment? En fait, tu sais, Junior, comme j'ai dit au bout de moment, je pense qu'au début, on parlait de le chemin. Ouais. Un champion, il aime le chemin. Ouais. Il aime le processus. Ah non. Alors là, c'est bien parce que tu vas m'apprendre quelque chose. Justement, un gorille comme toi, tu sais, les gens qui sont orientés, j'ai un but qui est là-bas. Ok. Il voit le but, il se voit déjà sur le but. Oui. Il ne va pas dire, ah, j'ai bien aimé aller à la salle de sport, j'ai bien aimé tourner avec. Je parle pas toujours d'aimer, je parle, peut-être le mot, c'est la discipline de passer. Il n'y a pas de résultat sans processus. Exact. En chimie, ça marche pas. Exact. En mathématiques, t'as pas le résultat avant le processus de. Il y a un procès. Un enfant a un procès. La nature, elle a un procès. Ouais. Tu n'arrives pas à appuyer sur un bouton et prendre une mangue. Non. Ouais. Mais ne me dis pas que tu aimes aller à la salle, tu aimes te lever à 4 heures du matin, tu aimes. On aime à la fin. Wow. On aime à la fin, pas de podium, à la fin. Quand il y a le résultat. D'entraînement. Ah. Parce que tu dis, j'ai fait. J'ai fait. Tu es fier de toi-même. Ça veut dire que on est à 4 mois de préparation. Si toi, t'aimes pas, tu vas faire que tu vas pas les faire. Et beaucoup font pas. Exact. C'est dur et c'est hard, on rencontre la difficulté, oui. Mais si c'était vraiment mauvais, on ferait pas. Tu vois, tu as un attache pour cette souffrance de préparation. Tu as besoin de ça dans ton corps. Quelqu'un qui va faire l'entraînement, non, je suis bien, j'ai mis un kimono, je suis tout beau, je vais pas à la salle de mon kimono. Non, je fais la photo avec vous, je suis bien. Comme les gens qui font des photos à la salle de gym, qui ne lèvent pas vraiment un poids, qui fait les machines de support. Jamais un squat libre. Mm-hmm. En fait, tu me dis le problème que tous les jeunes ont maintenant, je me mets dedans, on aime la gratification instantanée. Donc, on veut tout avoir maintenant. Surtout en Europe. Il y a une histoire ici à raconter, c'est que un jour, j'ai fait une démonstration ici à Forêt, d'art martial. Et souvent, on te donne une coupe. On te donne une médaille pour une démo. On s'en fout si la démo était belle, bonne, pas bonne. J'ai dit, les gars, vous pouvez bouger, il n'y a pas de médaille pour nous. Non, mettez dans une caisse. Moi, je vais faire une compétition interne à la maison, dans mon club, et je vais donner ces médailles aux gagnants. Parce qu'une médaille, ça s'y gagne. Ça s'y gagne, ça se mérite. Ça se mérite. Et dans le sens, ici, on a vite une reconnaissance sans rien faire. Ah, waouh. C'est ça qui c'est difficile de battre des Brésiliens qui viennent de là-bas où ils auront jamais cette reconnaissance sans être le numéro 1 de podium. Mon père me disait, si vous étudiez pas, je vous renvoie au Congo. Nous, on connaissait pas le Congo. Mais il disait, il y a des petits là, de votre âge là, qui donneraient tout pour être à votre place là maintenant. Donc, c'est exactement ce que tu me dis. Dans le sens, donc ça veut dire que c'est facile. J'ai eu des niveaux chez moi, des gars j'ai cru qu'ils allaient être champions et tout. Mais on est trop facile ici, jeune. Ils ont vraiment de se battre ici. T'as le chômage, tu as un travail. Si tu n'as pas de travail, tu as le chômage. Si le chômage ne marche pas, tu as le CPAS. Si le CPAS ne survive pas, tu as encore d'autres choses.
difficile de vouloir que les gens ils ont envie. Ils aient envie de faire C'est quelque ça. chose. Donc j'ai dit moi, je viens pas de là et il y a d'autres gars courageux ici en Belgique aussi. Il y a des gens qui je parle pas qui est mieux, pas bon, bon, pas bon. Je parle que un champion qui ne aime pas ou qui ne s'engage pas avec son processus ne serait pas champion. C'est impossible. Il n'y a pas. Donc, on s'y réveille, on n'a pas envie d'aller. Ma fois qu'on t'explique qu'on est dans le processus, on est content. Les hormones qui se libèrent, on est content. Tu fais la salle, tu sais. Contre ton lit et le premier exercice, mais avec le 6e exercice, quand tu es déjà chaud, qui t'es fier de toi. C'est exact. Même sans penser, ton corps, mentalement, tu es bien, mais tu es fier de toi. Tu es fier de toi Tu ne parce penses que... pas à ça, tu dis, je suis là. C'est dimanche. Combien de gens sont là? Mais est-ce que tu avais la certitude que ça donnerait quelque chose? On n'a pas. On n'a pas la certitude que ça Et il donnerait faut pas, quelque c'est pour ça que c'est la vie. C'est pas Amazon, hein. Quand tu payes, tu mets ton adresse. chose. Eh, la vie, c'est pas Amazon. Non, non, là, c'est sûr. Tu commandes. Non, non. Mais tu passes une commande, tu veux un t-shirt. Tu achètes avec PayPal. Si tu n'aimes pas, tu peux me dire, retour, je ne veux pas, c'est pas la bonne. Et il te donne l'argent et tout. La vie, C'est pas ça. tu ouvres ton cabinet ici. Tu savais que ça allait marcher. Non, je savais pas que ça allait marcher Si bien. tu saurais, tu n'aurais même pas. Je l'aurais peut-être pas fait. Oh, waouh. C'est la challenge qui fait bouger les gens qui ont envie. Donc, en fait, tout le monde devrait se lancer. Tout le monde devrait essayer de faire quelque chose. Se lancer, c'est un grand mot parce que on parle de ton cabinet, on parle de se lancer, ça devient peut-être géant pour quelqu'un qui n'a jamais rien fait. Mais faites quelque chose, les gars, s'il vous plaît. Et la caméra sont où? Là. Commencez à faire, hein. Parce que la vie, elle passe, hein. Le présent, en portugais, presente, cadeau. Et en portugais, le mot presente, ça veut dire cadeau, mais ça veut dire aussi le présent. Waouh. Et il y a le passé qui n'est plus à toi, l'avenir, on ne sait pas, serait à toi, mais Dieu ou le planète, ou Allah, ou Bouddha, a donné le présent. Et c'est maintenant qu'on peut faire quelque chose. Pour moi, j'ai vu sur cette base. Maintenant, je me réveille aujourd'hui dimanche. C'est pas hier c'est déjà passé. Demain, on ne sait pas si on va se réveiller. C'est exact. Ouais. Mais aujourd'hui, on sait qu'on peut faire quelque chose. Que ça soit petit, que ça soit grand, j'aime bien faire les choses. Tu m'as dit, Paulo, dimanche, j'ai dit, dimanche maintenant, je suis là. Tu vois? Pour moi, se lancer, c'est un grand mot pour certains, mais commencer step by step à au moins faire une recherche à soi-même, tu vois? Si on a qui, on veut quoi? Parce qu'à 50 ans, à 70 ans, on va se demander. Hein. C'est clair. On va être là-bas et on te dit, ouais, c'est vrai que j'aurais pu. Si tu devais changer quelque chose de ton enfant jusqu'à maintenant, tu changerais quoi? Rien du tout. Avec tous les moments difficiles. Qui moment difficile? Qui a dit ça? Sortir de... On a parlé ici, c'était pas une histoire triste. Hein. C'était pas une histoire triste, mais bon, c'était pas... T'es venu ici, il te fallait... Mais j'ai pas connu autre chose. Tu m'avais pas dit que tu avais fait camionneur... J'ai tout fait. Donc, t'es venu en Belgique, t'as dû trouver un travail. Mais un travail, c'est un moment triste. C'est juste, c'est pas ma vie. J'ai parlé des passions, pas de tristesse, hein. Tu te lèves, tu manges, tu déjeunes, tu embrasses ta femme, ta fille, tu vas travailler. C'est même pas une passion, mais c'est pas non plus une tristesse. Si tu vis triste, oui, mais c'est toi, c'est pas le job. Si tu aimes pas ça, fais une formation. Change de job. J'ai changé. Mais j'ai pas été triste. J'ai dit seulement, c'est pas une passion pour moi, et j'ai envie de vivre une passion. Parfait. Donc ça, c'était la première partie. Maintenant, je t'amène dans la deuxième partie, On y va. qui est ta carrière sportive. On y va. Tu as commencé par la capoeira. Comment Jiu-Jitsu t'est venu en tête? J'ai essayé de faire du judo et je n'avais pas de l'argent pour acheter le kimono au Brésil. Donc j'avais déjà une attirance par le combat grappling, pour le grappling, pour le combat de corps à corps. Ouais. Mais j'avais pas de l'argent pour le kimono. C'était pas triste, sinon j'aurais été judoka et j'aime bien le jiu-jitsu. Donc tu vois, putain, pourquoi? Exact. On arrive en Belgique, j'avais un prof de jiu-jitsu qui travaillait dans la porte de Canoa Quebrada encore, au bar brésilien là. Attends, recommence. Le prof de jiu-jitsu faisait sorteur dans le Canoa Quebrada, le fameux bar que j'ai parlé. Dans le bar où tu allais, c'était le portier. J'ai connu ma femme. Ok. Et qu'il a dit, hey, Paulo, écoute, j'ai un coup de jiu-jitsu, tu fais de la capoeira, mais combien des champions du monde de jiu-jitsu ne viennent pas de la capoeira? C'est bon pour le jiu-jitsu. Oh, wow. Parce que ça aide à la vitesse. Encore une rencontre. C'est juste la rencontre de ce gars. C'est ça. Ok. J'ai été dans sa salle. Ouais. J'ai commencé le jiu-jitsu comme un petit truc en plus comme ça, parce que j'étais dans la capoeira tous les jours. Une fois par semaine, j'allais dans le jiu-jitsu et j'ai commencé à faire des compétitions.
Première compétition en France, pour des gens. J'ai été à 5 heures du matin à partir de Belgique avec 2 amis. J'étais lotté, j'ai commencé à loter à 9 heures du soir. Mon dernier combat, c'était à 11 heures du soir. Mais comme c'est le premier combat, les gens, certains ont parti. Certains avaient un vol. Ils disent non, ça marchait pas. Il y avait une balance pour peser 500 personnes. Donc, le gars attendait pas le succès de l'événement. J'ai dit, c'est mon premier combat, je vais loter. J'ai resté là. Je n'étais pas loin non plus. C'était à Lille, je pense. C'était en France. Je ne m'appelle pas où. C'était Naja, la compétition. Là, t'as quel âge? Là, c'était en 2000. Je ne m'appelle pas l'âge, mais j'ai été en 2007. J'ai la médaille dans mon club. Ok. 2007, Naja, compétition. Le gars qui a organisé avait un élève. Il l'a mis en finale sans qu'il doute. Oh là J'ai là. battu quand même, mais bon, ça c'est autre chose. Mais justement, j'ai fait 4 combats, et le gars n'avait pas de combat. D'un coup, j'ai bossé avec non, il y a encore un. Mais le gars du club était là, rentré en finale, je sais pas où il est passé. Donc lui, il était tout frais. Tout frais. Tout frais. Toi, t'avais fait 4 combats. Voilà. Ok. J'ai gagné les 4 combats. J'avais encore des cheveux à l'époque. 86 Non, mais kilos. t'arrives en finale contre ce gars. Contre personne. J'ai fait 2 finales, moi. Si le gars n'était pas là, il apparaît. T'as gagné. J'ai gagné, mais on essayait de faire quelqu'un de là-bas gagner, tu vois. Ah. Pas dans mon premier jour, quoi. Là, t'avais Ah, faim. j'étais fâché, hein. J'avais déjà gagné. Il dit non, il y a un combat avec qui contre qui? Il n'était pas là. Donc, tu tournes avec lui. Et Non, tu je le l'ai bas. Ah, tu le bats. Oui, bien sûr, pas oublier ça. Mais non, mais imagine que les gars qui font du jeu, ils savent bien. Il y a de la quête, tout le monde s'y bat et on arrive en finale, quoi. Exact. Il n'y a pas un qui débarque en hélicoptère. Qui débarque non, comme ça, j'ai. première fois dans ma vie que j'ai vu ça. Je connaissais pas non plus beaucoup les compétitions, mais je dis, pas normal, quoi. Et donc là, j'ai gagné. J'ai dit, quand même, une fois par semaine, 2 fois par semaine, j'ai gagné un combat sur 4 gars. J'ai le truc, j'ai senti ça, j'ai dit, T'avais quelque chose, ouais. on va faire, on va continuer. Et alors, j'ai continué à m'entraîner. Un jour, l'équipe a dit, on n'irait pas au mondial parce que le mondial le plus glamour, il y a plusieurs, c'est en Californie, Long Beach, la pyramide de Long Beach. On lutte là-bas. Et donc, on y va. J'ai dit, OK, on y va. Mais quand j'ai dit on y va, on va, quoi. Personne n'a été, qui a été? Moi, 2012. Tout seul. Tout seul. Sans parler anglais, sans rien du tout. Je devais lutter, regarder mon sac, mon passeport, avec peur de quelqu'un pique mon sac, tu vois. Donc, j'ai perdu en quart, j'ai gagné 2 combats, j'ai perdu le 3e en quart de finale pour un avantage. Et ici, en Belgique, on luttait avec le placard, les points dans la télé, ici. Ouais, ok. Et là-bas, c'était un solo. Je savais pas qui était moi, en fait, dans les points. Oh. Et j'ai pensé que j'avais un avantage devant, mais c'était le gars. Ah, j'ai failli vomir quand le gars lève la main de gars. Oh. Mais bon. Ok. Mais j'arrivais en quart de finale tout seul, sans coach, sans rien. J'ai dit, Là, il y a quelque chose. je vais investir à ça. Et puis, je vais pas donner le nom, mais j'avais une file dans cet événement. C'est là que ça fait le déclic. Comme ça, tu vas comprendre. Souvent, dans les événements, il y a une file pour prendre le t-shirt d'événement. Et j'ai mis dans la file en pensant que c'était ça. C'était un gars qui était une plainte de, il y avait une file pour acheter un bouquin de jiu-jitsu avec son, Avec sa signature. signature. Combien coûte ici, sur Internet, un bouquin, j'ai pas le 2012, hein. Si tu achètes un bouquin d'un gars que tu aimes bien, donne un nom d'un bouquin. Père riche, père pauvre. Combien coûte sur Internet ça? 20. Le gars a demandé $250 pour son bouquin avec une file. J'ai dit, là-dedans, il y a quelque chose qu'on n'a pas, qu'on va couper en Europe. Wow. Et c'est là que j'ai dit, je vais faire ça tous les jours de ma vie. En 2012. Donc, tu as vu que ce gars, Et il vendait un bouquin. il vendait un bouquin à 200, il y avait une file. pour 200 €, il y avait une file. 250. 250 et il y y avait une file. Et là, tu t'es J'ai dit, sorti de la file, j'avais pas 250 € sur moi. ok, J'avais eu mon ticket d'avion. je tu sors de la file. sors de la file, je vais dans la bonne file après. Et là, tu t'es dit, il y a un truc que nous, on n'a va pas grandir. compris. Parce que tout devient un gros aux États-Unis. Et après, le monde accepte. Tout est testé là-bas, en fait. Donc, tu avais déjà cette mentalité d'entrepreneur, ou pas? J'ai commencé à vouloir ouvrir mon club. Ces moments-là, j'ai ouvert en 2014, hein. Mais j'avais envie déjà de me mettre sur mon compte. J'avais envie, j'ai dit, c'est pas une vie. Je n'ai pas envie, c'est pas pour moi. J'ai pas envie qu'on se demande congé à quelqu'un. J'ai envie de travailler de 10 heures du matin à 10 heures demain matin. J'ai envie de pouvoir décider. J'ai pas envie de commencer à 5 heures du matin ou d'avoir une vie un peu robotique comme ça, tu vois. Comme on dit en Belgique, boulot, métro, boulot, dodo. Hein. Mm. Et j'ai dit non, moi, j'avais pas envie. Et c'était dur comme pour tout le monde, quoi. Parce que, c'était dur. Donc, 2012, tu as ce déclic. 2014, tu ouvres ta salle. J'ouvre ma salle en direct. Et boum, un des plus grosses salles de Belgique. Gracie Barra Anderlecht. Gracie Barra en direct. On a aussi maintenant Gracie Barra à Charleroi, de mon élève Bruno. Magnifique. Et Elia, ceinture noire, ma ceinture noire, c'était Elia, hein, j'ai formé, ouvre à Molenbeek. À Molenbeek. Ouais, inauguration. Donc, 3 Gracie Barra en Belgique. En Belgique, pour l'instant. Et c'est pas fini. On travaille.
Durement. Magnifique. Next question. Comment tu fais pour te préparer avant un combat? Quelle est ta routine mentale? Pendant le combat même, de jour même, ou pendant la préparation encore en Belgique? Moi, ce que je sais de toi, c'est que tu me dis chaque fois, Junior, là, je serai en Californie. Là, j'ai mon combat là-bas. Là, j'ai. Est-ce que là, tu te prépares déjà? Ou t'attends que le combat, l'événement. C'est une saison. Donc, quand tu décides quelle compétition tu vas faire, tu vas voir les pics. Tu vois, tu as 3 mois de préparation. Donc, tu vas donner à fond, à fond, à fond. Puis Donc, tu as 3 mois de préparation avant de commencer. Avant le premier combat, Bien. la première compétition. Et donc, allez, il y a des athlètes aujourd'hui, ils sont tellement au niveau qu'ils sont préparés toute l'année, quoi. Tu vois, je veux dire, les gens, ils sont, parce qu'il y a ces gens kimono, c'est son nom kimono. Donc, les gens qui font 2, ils n'arrêtent jamais, mais ils sont jeunes. Exact. Et en fait, moi, j'avais mes combats, mes compétitions cibles, hein, objectives. Et donc, j'ai préparé là 3 mois avant et après, j'ai resté dedans. Parce que ça s'enchaîne. Tu vois? Donc, par exemple, ça s'enchaîne. Cette année, c'est particulier. Cette année, c'est sur des casses parce que j'ai fait le ranking mondial de la fédération d'Abu Dhabi et je suis numéro 1 d'Europe. Mais pour ça, j'ai commencé par Tokyo, janvier. C'est un système de points. Oui, Colombie, Rio, Abu Dhabi, île Maurice, Chypre, là, il y a Russie le week-end prochain. Wow. Donc, ta passion t'a amené à faire tout ça. Amené à faire tout ça. Incroyable. Amené à faire tout ça, oui. Et mentalement, c'est quoi ta routine mentale? Tu sais que tu vas te battre contre. En fait, ce qui est impressionnant ici, c'est qu'au niveau OT, vous vous connaissez. Au bout de moment, ouais, on se C'est connaît. incroyable ça. Un jour, Paolo, il amène Victor Estima pour donner un cours chez lui. Et moi, j'aime bien savoir à qui j'ai affaire. Et donc, je dis à Victor Estima, Victor, je peux te poser une question? Il me dit oui. Je dis, quand tu marches dans la rue, tu te sens confiant? Et il me fait, je comprends pas la question. Je dis, quand tu marches dans la rue, tu te sens. Alors il me dit, écoute, je suis pas moins bon ou meilleur qu'un autre, mais si quelqu'un m'attaque et qu'il n'a pas d'arme, il va voir des choses qu'il a jamais vues de sa vie. Et moi je me dis, Victor Estima. comment il se la Les pète frères ce Estima. mec? Je me dis comment il se la pète. Et puis Paulo il me fait comme ça. Tu parles à Victor Estima, champion du monde. C'est 2 frères, hein. J'ai dit pardon. En fait moi je savais même pas à qui je parlais en fait. Ouais. Et donc, à ce niveau-là, quand tu es champion, vous vous connaissez. Oui, mais justement, je pense que ça permet de travailler par rapport à l'autre aussi, mais surtout par rapport à toi, parce que si tu cibles beaucoup sur l'autre, tu vas trop rentrer dans, tu vas sortir de ta qualité, dans le sens Oui, en fait, tu dois viser, c'est Oui. toi-même. Parce que si toi, tu commences à dire, je vais pas faire ça parce qu'il fait ça. Non, non. Tu dois faire ton game. Tu travailles, tu crois, confiance en toi, fais ton job et impose ton game. Pas indépendant, parce qu'il va aussi changer son méthode. Les gens évoluent. L'important, c'est de toi savoir travailler tes faiblesses, améliorer tes qualités Yes. et imposer le jeu. Ouais. Celui qui impose, fait l'autre se défendre. La meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, tu l'amènes dans ton point fort. Dans en ton fait. point fort. Tu essaies, tous les deux vont fuir toujours d'être dans le mauvais endroit pour soi-même. Donc, tu vois, on va aller directement de bon côté. Ok. Tu vois. Par exemple, je t'explique. Je vais lutter avec toi, et je vais pas te battre. Restez là. Je rigole. Imaginons que tu fais la garde pour manger chaud. Et tu te mets vers ta gauche. Zone de confort. Je vais attaquer ta droite. Ah, donc tu vas déjà regarder. Tu vas lire. Tu vas déjà lire Tu vas lire, ouais. comment je me mets. Tu te mets à ta gauche dans ta zone de confort. Oh. Je laisse voir si c'était une feinte ou si tu repars là-bas. Si tu repars là-bas, tu peux attaquer de l'autre côté et les 30% moins bon. Incroyable. Ça c'est lire, Ça, par c'est exemple. lire C'est le lire gars. le gars, ouais, par exemple. Et donc, forcément, c'est ça que tu dois faire. Imposer ton jeu dans le côté où elle peut faire. En quoi le jiu-jitsu brésilien m'aide dans la rue? Ça t'aide dans la vie. Oui, ok, on est d'accord là-dessus. Mais maintenant, parlons boxeur. Moi, si tu tombes contre un boxeur dans la rue qui t'en met une bonne, tu tombes par terre. Le jiu-jitsu, vous êtes plus par terre J'ai une question. que debout. J'ai une question. Dis-moi, Quand tu vas à un combat de boxe, est-ce qu'il y a toujours un KO? il n'y a pas toujours un chaos. Ça veut dire que même un boxeur qui fait beaucoup de coups sur un sac longtemps et il va sur scène et parfois il met pas KO. Gars. Parfois, il ne met pas KO, tu as raison. Donc ça veut dire que si le coup passe à côté beaucoup de fois, non? Oui. Chez un jiu-jitsu, il faut que ça passe à côté une fois. Tu comprends? Soit tu vas être trop bon et poum, tu n'as pas vu venir, tu dors comme un tir de n'importe quoi.
Mais faut pas qu'il fasse beaucoup d'erreurs là-dedans. Hein. S'il fait des erreurs. Un erreur, c'est Sophie. Donc, on défonce, hein. C'est pas fait pour la rue. Mais on dit, il faut mieux être un guerrier dans un jardin qu'un jardinier dans une guerre. Si tu sais t'y battre, t'y défendre. Jiu-jitsu, c'est un sport de défense, hein. La boxe, le Muay Thai, tout ça, ça attaque. Maintenant, on va se défendre. Donc, si le coup passe à côté et que le contact est fait, combien de chances le boxeur est là-dedans? Combien de combats de FC, le gars vient d'un boxe style, ça finit? Ça finit par terre. Ça finit comme ça. Donc, c'est comme, tu te rappelles, on avait une championne d'Europe ici, une toute petite fille qui s'appelait Amal, je pense. Championne du monde, hein? Championne du monde, Amal. Une grande copine. Désolé. Je l'ai vu tôt, j'ai connu à 8 ans, ouais. Et donc, on va à un événement et moi, je rencontre la fille, super sympa, avec, je crois que son frère ou son coach, et je l'ennuie en lui faisant ça, va, pour voir un peu ses réflexes. Et à chaque fois que je lui faisais ça, elle me faisait ça avec la main. Et puis, je vais chez Paolo, je dis, hey, Paolo, je l'ai rencontrée, elle est toute petite. Et Paolo, il me fait, je dis, Paolo, je suis plus fort qu'elle. Si je l'attrape et que je la mets contre le mur, il me fait. Oublie ça, Junior. 17 ans de jiu-jitsu brésilien, Junior. Tu vas faire une erreur, t'es mort. Elle va te tuer. Non, mais tu peux pas faire rentrer ça dans la tête d'un mec. C'est normal. Tu peux pas faire. C'est normal, mais c'est pas ça qu'il faut rentrer. C'est la surprise. Comment ça se fait que même si je suis plus fort, elle peut me battre? Junior, comment ça se fait que quand ta voiture, elle casse la roue, tu arrives à faire des clics comme ça et ça monte? Ça s'appelle le levier. Et donc, elle, Technique, Junior. la technique va toujours. Toujours. Mais non, voilà, il y a des cas extrêmes. Par exemple, tu prends 2 champions du monde. Un très léger et un très lourd. Si le lourd impose sa position, C'est c'est difficile. difficile. Mais tu prends des gens dans la rue qui a Fabu et tout ça, qui va agresser un gars qui s'entraîne. La chance, mais on va toujours dire, les gars, c'est mauvais courir, rentrer chez vous parce que s'il y a un couteau, s'il y a un truc, Ouais. si t'as un coup, Ouais. t'as un coup de couteau, Ouais. ça va changer ta vie, hein. Mais si toi, t'as pas de choix, t'es contre le mur, tu sais pas se défendre, t'as compris ce qui va se passer. Mais tu sais se défendre, tu peux te sortir. Tu sais, ce que j'aime, c'est la confiance qu'il a en lui. Un jour, je dis, Paolo, si quelqu'un vient et il vient te parler près comme ça, il me dit, quoi? Je dis, si quelqu'un vient et te Il va parle. embrasser ou quoi? Paolo, il me fait, Junior, il peut pas venir dans mon espace. Je casse le genou, je jette dans le canal, je viens des favelas. Ok, je viens de dire, c'est que, c'est par sécurité, il y a l'espace de sécurité. De sécurité. C'est quelqu'un est rentré et il veut te toucher. Mais tu vas pas rester en attendant qu'elle te touche. D'accord. Quelqu'un veut parler, on est à cette distance pour parler. Ok. Si je vais chez toi là, c'est que, en plus, on ne connaît pas et que je suis fâché, tu peux attendre une agression. Donc là, il faut. Et comment tu m'empêches de rentrer dans ton espace sécurité? Ah, là, on va devoir s'y battre un peu. Non, tu sais que tu veux pas, tu sais que tu veux pas. Non, la main, tu fais un pas à l'arrière, tu mets la main, et si ça insiste, alors là, c'est différent. Mais il faut pas laisser rentrer. Tu peux pas laisser rentrer. Tu peux pas laisser rentrer Non, quelqu'un. parce que tu peux ramasser un KO. Le KO va être à cette distance. Et tu m'avais même dit, tu peux ramasser un coup de couteau. Justement, donc pour moi, c'est la distance. Reste à distance. Ouais, à distance, tu peux courir, à distance, tu peux se défendre, mais les bras baissés. Parce que si toi aussi, la distance permet que tu vas pas être agressif. Par exemple, si je permets que toi, tu rêves prêt, je dois faire ça parce que j'ai peur. Mais si je suis distant, je peux garder mes mains ici. Ok. Ah, ici, je ne peux pas garder mes mains ici. Donc, je vais te montrer agression. Et c'est quelqu'un voit, c'est moi qui t'ai agressif. Exact. Là, je garde là-dedans. Écoute, on peut parler de là. Et qu'est-ce que je fais s'il continue? Ah non, là, ça va péter. Ouais. Mais c'est de Donc, l'agression. donc, toi, tu sais, parce que c'est automatique, tu as un réflexe. Mais si tu devais donner un conseil à quelqu'un, si quelqu'un continue à venir. Un coup de tête, tu donnes un coup de tête, tu vas. En fait, tu essaies de contrôler par la communication. Vers la communication. Tu vois, mais il y a des gens qui n'ont pas prêt à se communiquer. Il y a des gens qui sont déjà un peu loin dans la drogue. Alors, quelle est la meilleure chose que je peux faire si quelqu'un vient et je sais que c'est tête dans le nez et Ça je dépend pars? si c'est une femme, ça dépend si ça peut donner un coup de genou dans les parties. Tu vois, je dis un coup de genou fort, poussé. Parce que si je pars et que je donne mon dos, c'est pire. Non, j'ai pas dit qu'il faut donner le dos. Je veux dire, si tu le mets par terre, tu peux partir après, tu comprends? Ouais, ok. Un coup de genou dans les parties, tu les pousses, Quelqu'un qui fait du jiu-jitsu comme toi, le mettrait par terre? Mais non, en fait, c'est défense aussi dans le jiu-jitsu. Ah, ok. Certains groupes ne fait pas, mais logiquement, le jiu-jitsu, c'est Il y a aussi. du self-défense. C'est défense. Tu vas savoir faire un coup, tu vas savoir esquiver d'un coup. D'accord. Amener par terre, bien sûr, on va savoir faire. Donc, moi qui ai un enfant de 5 ans, donne-moi le meilleur parcours pour qu'il ait confiance en lui quand il a 15 ans. Mais le jiu-jitsu brésilien. Pas judo d'abord? Jiu-jitsu brésilien.
Jiu-jitsu brésilien. Ok. Jiu-jitsu brésilien. Moi, j'aurais dit judo. Non, mais c'est un préférence, c'est un choix. Exact. Mais c'est les cousins, judo jitsu. Exactement, ok. C'est la discipline, c'est le tatami, c'est le dojo, c'est le kimono, c'est le travail dur. C'est la même chose. Je veux dire, si le gars il veut suivre une passion parce qu'il est passionné par un judoka, ça va être aussi bon que le jitsu, mais l'efficacité du jitsu, on connaît, tout le monde connaît. Les Émirats, par exemple, l'école est obligatoire, l'armée obligatoire, la police obligatoire. Ils ont compris quelque chose, hein. Au Brésil, on fait pas tout ça, je veux dire. C'est un grand pays, hein, c'est un continent, mais Pour toi, tout enfant devrait apprendre à se défendre? Que ce soit une fille ou un garçon? surtout, j'étais une fille, hein. Je dis, regarde combien d'enfants n'est pas dans les médicaments psychiatres à cause des harcèlements à l'école. Va sur Internet, tu vas regarder la quantité. Harcèlement à l'école, ouais. Je veux mettre ma fille, pourquoi? Je demande. Je veux savoir pourquoi toi, tu amènes ta fille chez moi. Je veux savoir pourquoi. Ah, d'accord. J'ai affaire à qui? Est-ce qu'elle est faible? Est-ce qu'elle n'a pas de confiance en elle? Okay. Est-ce qu'elle veut juste participer d'une équipe? Est-ce qu'elle veut aller en compétition? Qu'est-ce que ton enfant veut faire chez moi? Et je dois poser la question aux parents. Parfois, l'enfant ne sait pas pourquoi. C'est les parents qui amènent. Nous, on commence les enfants de 3 ans. Les bébés. Un enfant de 3 ans, je ne savais pas dit pourquoi il est là. Pourquoi il est là, ouais. Mais le papa, j'essaie de savoir toujours pourquoi vous voulez que votre enfant il fasse le jiu-jitsu. Pourquoi chez moi? Qu'est-ce qui t'a donné, on dit toujours dans le sportif, un avantage sur les autres? Alors tu vas me dire, ouais, je viens du Brésil. Sur qui les autres? Dans ton succès, dans le fait que tu as été dans ton ta première compétition, tu gagnes contre 4 gars. Alors que, comme tu dis, tu t'entraînais 1 ou 2 fois par semaine. Il y avait la capoeira aussi. Et la souplesse. La souplesse, l'équilibre, la vitesse, le réflexe. Tu as déjà vu les coups de pied en capoeira quand ça passe près de ton oreille? Tu as intérêt à voir passer. Hein. La capoeira, c'est quelque chose qui complémente beaucoup le jiu-jitsu. J'ai des élèves qui font du jiu-jitsu, qui font de la capoeira, rien que pour cet aspect-là. Ils vont pas vraiment vouloir prendre une corde ou quoi, une grade, mais ils veulent le faire pour l'équilibre. Bravo. Donc tu Murilo, Lia, Inès, c'est des élèves qui font de la capoeira. Ousso était vice-champion d'Europe, il vient de la capoeira. Il a fait du jiu-jitsu un peu comme ça, il arrive là-bas, 5 combats, perdu au final, tout ça. Donc, la capoeira aide beaucoup. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui te disent, moi, j'aime bien, mais je trouve que le jiu-jitsu, pour être fort, il faut un trop long apprentissage. La boxe, tu vas apprendre, en quelques mois, boum, tu sais déjà bien donner. Jiu-jitsu, tu dois réfléchir, tu dois penser, ça prend plus longtemps. Oui. Tu vois, si toi, tu as envie aujourd'hui d'acheter un Rolex, ou si tu as envie d'acheter, par exemple, une Ferrari, si tu veux acheter un Corsa, tu peux aller aujourd'hui, il est là, non? Ça va vite. Mais si tu veux acheter une Ferrari, tu vas devoir dire quoi? Ils vont te dire quoi là-bas? Il y en a pas en stock. Donc, il faut attendre. Donc, ça met du temps. Exact. Parce que les bonnes choses, ça met du temps. Exact. C'est consistant. Donc, jiu-jitsu, c'est consistant. C'est quelque chose de consistant. Quand tu deviens ceinture noire, formé dans une bonne école, tu connais le jiu-jitsu, tu dois continuer à apprendre parce qu'on apprend toujours. Mais je dis, quand tu as ça, tu es consistant. Wow. C'est pas que tu as appris à faire des coups qui c'est efficace, mais tu as appris 5 ans, puis tu as de boxer longtemps, jiu-jitsu, quand tu vas acquérir ça, avoir ça, tu as la chose consistante dans ta main. Quelque chose. C'est ça. Ok. Combien de temps il faut à quelqu'un qui... C'est des heures. C'est-à-dire? Ça veut dire que j'ai junior qui va faire 2 fois semaine 1 heure. T'as André qui va faire 6 fois semaine 6 heures. On a un an de junior, André a fait combien d'années d'entraînement dans la même année? Donc, tu as des gens qui vont faire 4 ans sur toi en même année. Qui vont en compétition, qui vont au séminaire. Et ça fait la différence. Va faire la langue, les instruments de musique. Ouais, bien vu. Va faire un piano, toi, 1 fois semaine, le gars tous les jours. Après, à la fin du mois, fais un concert. Répétition. Exact. Répétition. À ce qui paraît, ça il y a une étude en Allemagne qui parle des 10 000 heures. 10 000 heures, exactement, bien. Donc, si tu fais 10 000 heures en 10 ans ou tu fais en 5 ans, c'est acquis. Donc, tu peux pas apprendre le jiu-jitsu en téléchargeant une application. Ça peut t'aider. Ah, pas mentalement. Oui. Ah, parce que c'est hybride aujourd'hui, l'entraînement. Hein. Donc, forcément, dans la tête, un chip, non. Ça, c'est pas encore. Tu peux pas télécharger, peut-être tu peux pas télécharger les... En 2050, peut-être qu'il y aura des choses comme ça. J'ai vu mon enfant, qui a ça. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Pour l'instant, tu dois mettre un kimono, aller chez toi jusqu'à l'entraînement, ramasser un peu, être discipliné. À la dure. Ouais. Maintenant, parle-moi de quelque chose qui fait mal quand même. Moi, ça me fait mal. Est-ce que tu as déjà abandonné?
Comment tu gères le doute? On a tous des doutes. Comment tu gères ces moments difficiles où tu te remets en question? Tu sais, je sais pas si, si je m'occupe beaucoup pour pas avoir ce moment de doute. C'est quand tu as beaucoup de temps, tu as beaucoup de pensées qui parfois va te freiner. Quand tu as moins de temps pour penser, alors j'ai toujours me posé la question parce que moi j'ai fait beaucoup de choses. Et j'ai déjà parlé à ma femme de ça parce qu'elle est psy. Il fallait bien être psy pour être avec moi à 20 ans. Sa femme est psy, il fallait bien être psy pour être avec lui. Bien vu, bien vu. Et donc ça veut dire que, je sais pas c'est ça, mais j'ai pas beaucoup de temps pour avoir des doutes. Je suis quelqu'un qui suis bon en mathématiques. Papa était bon en mathématiques, j'ai évité ça de lui. Ma fille est bonne en mathématiques. Moi, j'ai l'impression que j'ai une intelligence logique. Ma logique, elle est très bonne. Mon côté logique, il fait pas beaucoup d'erreurs. Donc, par exemple, tu vas te dire, j'ai mis les efforts, j'ai fait ceci, donc je n'ai pas besoin de douter, j'y vais, le doute est moins bien. Ah, dans le doute comme ça. Le doute, oui, le doute de... Oui, oui, non. Peut-être qu'à cette compétition, ça va être non, difficile. j'accepte en fait. J'accepte. Tu dois accepter. Tu acceptes quand ça s'est passé. Non, 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 mais non. avant non, que ça se non, passe. j'accepte tout ce Ah, qui t'acceptes le fait d'avoir des doutes. Tous les sentiments, tu peux pas couper ça de toi. Oh, waouh. Donc, tu acceptes. Donc, OK, là, j'ai un sentiment de doute. OK, je t'accepte. Je t'explique l'accepter. Dis-moi. J'ai parlé à un champion du monde et son papa est champion du monde aussi. Il a baissé le genou, il a fait une chirurgie. Il était dégoûté, dépression, un an d'arrêt. Un soir, son papa était avec lui et il a dit, ah, papa, tu peux prendre le médicament pour la douleur? Il dit, prends pas. Prends pas, il dit, c'est à toi. Accepte. Discute avec elle. Soit avec elle, soit avec toi-même. Ces médicaments, on va te tromper. Reste avec ta douleur au moins aujourd'hui. Sans cette douleur, elle est à toi. Elle va t'amener quelque part. Le fait de ne pas vouloir sentir des douleurs, ça t'amène à nulle part. La vie est faite de douleurs. Quand ta maman t'a, ça fait mal. Tu nais en pleurant. Tu vois, tu te baisses quand t'es petit. Puis tu es devant un croissant, tu manges, c'est délicieux. Puis, parfois t'as trop froid, t'as mal, t'as pas habillé pour le froid. Des sentiments où tu dis, j'ai pas fait, que tu vas sentir un peu de dérangement, fait partie de ta vie en tout. Tu viens travailler, t'as pas prévu, ta femme te dit, on va aller manger au restaurant, tu dis, je suis pas, tu acceptes. Si tu vas faire changer, c'est pas tout changer, hein. Tu me fais penser à un patient qui m'a expliqué, il est arrivé avec un plâtre. Je lui dis, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il a cassé un tendon, son biceps est descendu, ouais. Exactement. On lui a fait une opération. Et il me dit, on m'a tellement shooté en médicaments que tout se passait bien. Et à un moment, il a arrêté les médicaments. Il me dit, la nuit, j'ai cru que j'allais mourir. En fait, mon corps, qui avait subi les traumatismes de l'opération, quand je prenais les médicaments, mon cerveau, il savait pas ce qui s'était passé. Quand il a arrêté, c'est exactement. Il a commencé à lire la situation. C'est exactement ce que tu m'as dit. Parce que c'est un codage, hein. Le corps, il va encoder tout ce qui se passe avec toi. C'est un ordinateur. Mais donc, t'as jamais eu ces moments où tu doutes tellement, où tu es bloqué. T'es bloqué. Non, ça non. Parce qu'en fait, justement, c'est ça qu'il faut travailler. Et on a posé la question à Berlo Estima une fois, et j'étais à côté. On a dit, Berlo, t'es champion du monde et tout. Moi, j'ai froid au ventre quand j'ai velouté. J'ai cette boule au ventre. C'est ça. C'est quand que ça va arrêter. Il dit, si ça arrête, change de sport. Il a dit exactement ce que les comédiens disent. Avant de rentrer sur scène, est-ce que... T'es stressé. T'es stressé. C'est pour ça que tu rentres. Et même à ton niveau, Denzel Washington, si ça arrête, arrête. C'est ça. C'est pour ça qu'on fait des choses, pour vivre des émotions. Oui, mais il y a certains... T'aimes pas ce sentiment d'avoir cette boule au ventre. Tu sais que tout le monde t'attend. Moi, j'ai la même chose quand je donne une conférence. Et pourquoi tu donnes? Je donne parce que c'est énorme. C'est énorme. Le plaisir est plus grand que la boule. Et on est tout à fait d'accord. La boule va exploser au moment que tu es dedans. Ouais, quand le gars te pousse au combat, c'est fini la boule. T'as plus rien. Tu oublies les gens, tu vois le gars. C'est toi et lui, tu comprends? Et c'est ça qui est top. C'est ça qui est top. Cette sensation-là. Ça va sortir. Le gars qui lutte la première fois, il sait pas que ça va sortir. Et pour ce qu'il va lutter avec cette boule, il va pas lutter. Ça va sortir. C'est tellement vrai. Tu te rappelles, j'ai été donné une conférence à Riyad, à Jeddah, à Dubaï, au Koweït, et puis dernier jour, c'était à Oman. Le gars me présente, je me lève, mes jambes tremblent. Mais tu m'as envoyé une vidéo. J'avais pris un avion. Tu m'as envoyé une vidéo de la salle. Je te dis, pardon, j'ai fait quoi ici? J'avais pris un avion tous les jours.
mes jambes tremblent, je me dis, waouh, je suis fatigué. C'est vrai, quand je suis monté là, Ah non, là, tu es dans ton truc. fini. Moi, je pense qu'on fait pour ça. Pour la sensation, pour l'émotion de faire. La vie, c'est une vie. La vie a besoin d'émotion. Donc, le conseil que tu donnerais à quelqu'un, justement, qui a cette boule et qui... Fonce. C'est ça que tu fais vivre. Fonce, tu vas voir, ça va être bon. Parce que la boule va rester. À chaque fois que tu arrives à une boule, t'arrêtes. Non, pas aujourd'hui. Demain, tu viens, la boule est avec toi. Elle est à toi, accepte. Si tu acceptes ta boule, tu vas grandir avec. Maintenant, moi, je trouve que tu as une technique du succès. C'est quoi? Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que tu as pris une industrie qui est le BJJ et tu es devenu quelqu'un dans cette industrie-là. Et maintenant, tu l'utilises pour aller dans une autre industrie qui est est-ce que je peux créer, bâtir quelque chose au Brésil? Donc, tu es dans l'immobilier. Comment tu fais pour ne jamais arrêter, en fait? T'es au BJJ. Pourquoi tu as besoin d'aller construire quelque chose au Brésil? Pourquoi tu as besoin maintenant d'aller faire une salle à Dubaï? Parce que maintenant, c'est ça le projet. Bientôt, tu vas faire une salle. on va ouvrir en octobre. Parle-nous de tout ça. Mais écoute, on commence par où? On commence par pourquoi je dois faire ça? Pourquoi une salle? Voilà. Boum, 3 salles presque maintenant en Belgique. Là maintenant, pourquoi pas ouvrir une salle à Dubaï? Les gens, ils vont te prendre pour un fou. Mais je suis un peu fou. Qui n'est pas fou? Et c'est pas une gens normaux, peut-être. Vous pensez que vous êtes... non, on est tous fous un peu. On est tous un peu fous. Déjà, en fait, je pense que moi, je suis dans une zone de confort où j'ai 20 ans de pays. Si je donne pas cours, ma salle fonctionne. Si tu donnes pas cours, ta salle fonctionne. Ma salle fonctionne ici. Bravo. Je suis même nul, j'arrive là-bas, ça fonctionne. Pas besoin de moi. Parfois, on n'a pas besoin de toi. Pas besoin de moi, donc Parfait. Ma femme, elle aime le soleil. Je pense qu'elle pourrait même vivre au soleil. Vivre dans le soleil, tu comprends? Elle aime le soleil, jamais vu autant. Et on est ensemble depuis 20 ans. Et chaque fois qu'on va en vacances, je vois que c'est du bonheur, c'est du soleil, c'est important. Moi, je viens du soleil aussi, je viens du sud. Et je suis là, il fait froid. Mais au fait que j'ai déjà réussi à faire quelque chose ici, à bâtir, à préparer une équipe qui peut continuer le job. Et je viens ici chaque 2 mois, etc. M'occuper d'équipe et tout ça. Mais je pense que la zone de confort, c'est le pire endroit. C'est du cliché, mais c'est ma vie. La zone de confort, c'est pas bon. Pas à 39 ans. Bravo. Pas à 50 ans. Peut-être à 55, 60 ans. Mais maintenant, à 39 ans, je dis que je vais venir dans ma salle, qu'il n'y a pas besoin de moi. J'ai toujours rêvé de vivre dans un endroit où on parlait anglais. Donc, pourquoi pas l'Angleterre? Mais je dis, là-bas, on parle arabe et anglais. Et j'ai envie d'améliorer mon anglais parce que j'aime bien les affaires. Et les affaires, ils sont en anglais. Exact. Quand tu traduis, tu perds de la qualité, tu perds de l'information. J'ai besoin d'apprendre l'anglais. J'ai besoin d'un défi nouveau parce que la nouveauté, ça te jette vers le haut, ça te réveille. Et j'ai envie de donner à ma femme cette côté soleil, plage et cette aventure parce qu'on n'a qu'une vie à vivre. On n'a qu'une vie, j'adore ça. Et ce que j'adore aussi, c'est que toi, en faisant une salle, tu as ton business qui est là, qui est ancré en Belgique, Oui. mais ça t'empêche pas d'aller ailleurs et de créer quelque chose. Je parle à tous les dentistes, orthodontistes qui se disent « Oh, mais moi, j'ai mon cabinet ici. Je suis confortable. confortable. La zone du confort m'y va. » Exactement. Aujourd'hui, je sais, j'arrivais en Belgique, salaire 1200, 1300 euros à l'époque. T'allais acheter à manger, 150 euros, faisais des courses de malade. Hein. 10 ans plus tard, 20 ans plus tard, si t'as pas 800 euros pour acheter tes courses qui t'a acheté à 150 euros, ça veut dire que si toi, tu ne continues pas à évoluer, au bout d'un moment, tu vas te trouver par terre parce que le par terre va monter, tu comprends? Exact. Et en fait, pour moi, quand ça devient stable, profite pour grandir. Quand ça devient stable, tu profites pour grandir. Oui, ça veut dire qu'à ton parc, ça commence à tomber, quoi. Ça va tomber. Rien ne reste à vie. La seule constance dans le monde, c'est le changement. Rien. Aujourd'hui, c'est tout ça ici qui Dieu amène ça longtemps. Tu vas te faire en face à mieux que toi. Si tu n'as pas se réinventé avant, tu vas passer par la casse avant de te réinventer. Pourquoi pas se réinventer avant? Avant que ça arrive. OK. Mais tu l'as vu quelque part? Non, je les sens. Bah alors les gens qui sont là, qui se disent, moi aussi, j'aimerais me réinventer, mais je sais pas dans quoi je peux me réinventer. Il faut s'y connaître. Le meilleur domaine pour toi, c'est celui-là que tu aimes. Parce que même si tu n'as pas des sous,
tu aimes faire. Exact. Parce qu'au début, il n'y aura pas de sous. Au début, il n'y a pas de sous. Donc, tu fais pour les sous. Exactement. Ça sert à rien. On sait très bien. Donc, quand toi, tu fais par plaisir, par amour, tu vas les faire indépendant de l'argent. Il y a 400 élèves dans le club, tu es content de donner ton cours. Mais s'il y a 2, il faut être content aussi. Hein. Si tu as de la passion pour ça que tu fais. Et voilà, je reviens là-dessus. Tu as pris une industrie, tu es devenu tellement bon dans ce que tu fais, que maintenant on a besoin de toi. On te demande de donner des cours. Là, tu vas aller en Russie bientôt. J'ai donné un séminaire aussi. Dis un en peu, Colombie. dis un peu où tu as été donné cours. Je n'ai pas noté ça, Junior, mais j'ai dit, moi, je suis en compétition pour l'instant et on profite pour donner des séminaires où on passe. Exact. Donc là, j'étais l'autre à Rio, je donnais un séminaire à Rio. J'étais à Recife. À Recife, j'ai donné un petit séminaire à Recife. J'étais à Colombie. J'ai donné un séminaire à Colombie. J'ai pas en Russie, je donne un séminaire en Russie. C'est les prochains. Avant, ça fait... Paulo, est-ce que tu sais qu'il y a une guerre en Russie? Ça va? T'as un problème? Le mec, il me dit, je vais en Russie donner un séminaire. Je dis, Paulo, est-ce que tu sais qu'il y a une guerre là-bas en Russie? Qu'est-ce que tu m'as répondu? Écoute, je pense que il y a une guerre partout. Il y a une guerre dans nous. Il y a une guerre, il y a d'autres des guerres qui sont plus dangereuses que celle-là partout. Et je pense que si tu vis dans la peur des choses, tu vis pas en fait. Tu sais, il suffit d'être vivant pour mourir, tu comprends? Et voilà, donc je pense pas à ça en fait. J'ai un objectif cette année d'être numéro 1 d'Europe jusqu'en novembre. Je suis actuellement. Bravo. J'ai un Russe qui est le numéro 2. Je dois aller là-bas l'affronter, comme ça on règle les choses. C'est simple. Je dois aller l'affronter, comme ça on règle les choses. Ok, donc tu te donnes un objectif. Est-ce que tu as déjà un objectif pour l'année prochaine? 2025. Donc, le mondial de Las Vegas que j'ai pas pu y cette année. À cause de j'ai lutte en août, j'ai lutte à Vegas. Le mondial avec ma femme qui a fait aussi du jiu-jitsu maintenant. C'est une prof de capoeira. Incroyable. Maintenant, elle a commencé le jiu-jitsu, donc elle a fait des compètes avec moi. Incroyable. Pourquoi elle fait les compètes? Elle aime ou c'est parce qu'elle veut te montrer quelque chose? Non, elle a été juste voir et elle a trouvé beau. Ouais. C'est hard, elle a peur, mais elle la trouve beau. Incroyable. Donc c'est par rapport à elle-même. Moi, j'ai jamais demandé ni quoi que ce soit, mais elle trouve ça trop beau et peut-être qu'elle veut justement travailler dans elle-même quelque chose. Parce que c'est toi et toi là-dedans, en vrai. L'autre fait rien. C'est toi et toi-même. Dans un combat. Est-ce que ta fille sait faire du jiu-jitsu? Taïssa. Elle m'a déjà étranglé. Tata. En 2 secondes 30. Mais Taïssa, c'est une danseuse. Okay. Qui a commencé par la capoeira dans le ventre de sa maman, parce que sa maman fait de la capoeira depuis 24 ans. Taïssa va faire 18. Incroyable. Puis elle était élève à sa maman. Et puis elle est toujours, parfois moins ou plus, parce que ça dépend de ses horaires des cours, comme elle donne des cours de danse déjà. Ok. Elle a commencé la danse à 3 ans. Là, elle a 17. Donc, elle a fait des concours, elle a fait, donne des cours. Donc, surtout que c'est la danse. Mais tu sais qu'elle sait se défendre ou pas? Taïssa, c'est se défendre. Oui. Ah, ok. Oui. Donc, c'est quoi les valeurs que tu essayes de donner justement aux jeunes qui viennent chez toi? Le respect. Yes. Comment tu fais? Oui, oh oui, je sais ce que tu fais. Je te rappelle ce que tu m'as fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, ce gamin, j'étais pas venu depuis longtemps. Et un jour, je prends un pote, je l'amène avec moi à l'entraînement. Donc, mon pote, il regarde. Et là, Paulo me fait tourner avec un ceinture bleue. Alors, donc, d'abord, on s'entraînait. Puis Paulo, il fait, OK, tout le monde assis, on est tous assis. Et puis, il fait, Junior contre Igor. Igor était bleu à l'époque. Hein? Et il était bleu, mais Igor, déjà, t'entends le nom. Vice-champion du monde, hein? Vice-champion du monde en blanche. À l'époque, il était déjà vice-champion du monde. Et là, il y a mon pote qui me regarde, genre, réellement, tu vas te battre contre Igor. Donc, boum, je me mets avec Igor. C'était un petit combat d'amis. Tout le monde qui regarde. Mais lui, il savait ce qui allait se passer. Et donc, moi, je sais pas quoi faire. Et donc, tout le monde était chouette en disant, Junior, fais ceci, fais cela. Ah oui, il y avait les coachs et tout. Il y avait tout le monde qui était là. Surtout les blanches. Ah, ben, laisse tomber. Et à un moment, Igor me prend, il me fait, je sais pas ce qu'il me fait, mais je vole, boum, je suis par terre. Et puis, il m'étrangle. Donc, moi, je suis fâché. J'ai amené un pote. Je suis fâché. Donc, on recommence. Et là, je me dis, toi, tu m'auras pas. Mais moi, comme j'avais pas de technique, j'ai mis la force. Et donc, Igor voulait me faire un juji. C'est-à-dire qu'il voulait me prendre mon bras et me faire une soumission. Moi, je dis, mec, t'auras pas mon bras. Et je garde mon bras comme ça. J'ai pété mon doigt. Voilà. Toi, t'as arrêté le truc. Et là, il m'a appris le respect. En fait, là, c'était, Junior, c'est un ami aussi, au même temps qu'élève. Donc, forcément, on a une approche différente. Ouais. Mais c'est vrai que, tu sais, le jiu-jitsu, c'est un sport qui travaille sur ton ego. Parce que, par exemple, tu vas faire du foot, 4-0, tu dis, c'est pas ma faute.
tel gars a perdu la balle, mauvais endroit, gardien mauvais, c'est pas le bon. Donc, Jiu-Jitsu, tu perds toi-même. Tu dois assumer qu'il était moins fort que le gars et ça travaille Et ton ça mental. travaille, Tu dois exact. dépasser, tu dois accepter qu'on peut pas gagner toujours. Et ça aide beaucoup. Surtout que vous attendez aussi, c'est un endroit du respect. Il n'y a pas de bruit. Bah, je parle d'un dojo sérieux, les gars, parce que vous allez voir des vidéos différentes un peu partout. Il y a des endroits où on peut faire un peu comme un cours de Zumba. Chacun à sa maison. Un dojo, c'est du respect. On demande pour rentrer, on demande pour sortir, on salue pour rentrer, pour sortir. Donc, il y a un endroit de respect. Et donc, ben, pour les enfants surtout, ils doivent comprendre, ils doivent donc, ils commencent. J'ai toujours eu un bon écho des parents qui, amélioration à l'école, meilleur comportement, ok, objectif. Tu vois, ils commencent à perdre, mais ils veulent gagner au bout du moment. Mais ça peut détruire certains. Regarde, moi, j'aurais pu me dire, je me suis tapé la honte, je reviens pas. D'autres diraient, je veux revenir. Ces jours-là, est-ce que j'ai mis quelqu'un d'autre à part toi à faire ce jeu? Non. Je te connais. On connaît ces élèves. C'était un jeu avec Igor qui est ton pote. Nous, par exemple, chez nous, chez Gracie Barra, tu viens pas aujourd'hui, tu ne pas aujourd'hui, hein. Toi, tu faisais déjà un peu de temps des couples V et tout ce qui suit. Le doigt, c'était un accident. Mais, les élèves, ils vont devoir s'entraîner presque 96 jours, sont faits des combats. Il faut avoir les grades dans la ceinture blanche pour sortir de cours débutants et avoir accès au cours des combats. Après, avoir accès au cours de intermédiaire niveau. Après, avoir le cours. Donc, il y a un processus à passer qu'on prépare les gens à aller lutter. Mais quand tu vas dans un kiné, tu vas trouver un boxeur blessé, 2 gars de jiu-jitsu et 10 gars de foot. Alors, on arrête le foot, alors. La blessure, c'est la vie. On s'y blesse. Dans le foot, ça blesse plus que le jiu-jitsu. Ah, ben dit ça. Tu vois, cheville, genou, talon, blessé, c'est parce qu'on est vivant. C'est normal, tu fais des choses, tu te blesses, quoi. Mais chez nous, on respecte beaucoup, on appelle ça, Gisba dit toujours, jiu-jitsu pour tous. T'as un gars qui vient des MMA, il a facile à se battre. Mais l'autre qui vient de son PC, là, qui vient de son cabinet, par exemple, Exact. il faut le préparer pour lutter. Il faut donner les atouts pour pouvoir Donc, lutter. toi, tu as cette intelligence de voir un peu le comportement de certains. Pas moi, Gracie Barra fonctionne comme ça. On suit un programme dans tous les Gracie Barra du monde. On a plus de 100 000 membres. OK. Donc, il y a une structure, on suit un programme. Donc, dans le programme, on demande que l'élève arrive à tel cours pour pouvoir lutter. Mais tu connais aussi le caractère un peu des gens. Toi, Oui, par exemple, quand tu as quelqu'un qui a un peu de peur, qui a un peu pas de confiance, tu vas mettre toujours les bons moniteurs de ton club. Les élèves qui a le côté, qui savent, qui est bon techniquement, qui est pas brut, qui va savoir lui montrer aussi les détails. Donc ça, tu dois de mettre les bons partenaires. Ça fait partie de la sécurité de la salle. Magnifique. Quand tu fais formation, tu apprends, dans la sécurité, les bons partenaires ensemble évitent les accidents. Et tu as aussi le contraire. T'en as qui viennent, j'ai envie de me battre, j'ai envie de... Et tu vois ça, tu vois quelqu'un qui est comme ça. Tu dois mettre sais aussi quelqu'un quoi qui faire. va savoir les gérer, ouais. Pour pas lui faire mal non plus, pas se faire mal non plus. Mais lui, apprendre que... Avec le temps, ça va. Ouais. Les gars qui arrêtent, les gars qui veulent pas changer, qui arrêtent. Un processus pour le changement demande du temps. Si le gars vient et non, je veux pas faire ça, je veux faire, va là-bas, puis il arrête. Parce que Jésus, c'est un sport qui va demander du temps, de la discipline. Tu vas te casser en faisant le fou. T'as cassé le doigt, non? J'ai cassé le doigt. J'ai été travailler en dentisterie comme ça. Non, je savais plus faire ça. Tu es content? Ouais, tu as préféré aller à la casse. Exact. Qu'à accepter la soumission. Exact. De ton ego. Tout à fait. On travaille l'ego là-dedans. Tu vas pas faire ça tous les jours. Tu vas accepter au bout du moment. C'est l'ego qui travaille, ça. C'est pas le mien, c'était le tien. Donc le mien n'est pas cassé. Donc au final, quelqu'un qui fait et qui continue le processus, Il va devenir beaucoup mieux. mieux dans la rue, il va pas commencer. Non. Un gars qui a fait 2 semaines, qui s'y prend pour un Jack Chan, peut-être. Ouais. Mais quelqu'un qui est devenu élève, qui commence à vraiment comprendre le principe dans un sport de combat, et que ce soit de la boxe, qu'il est un bon prof, on va dire ça comme ça, n'importe quel sport de combat, le gars il a envie d'aller en compétition. Et il s'y prépare pour un vet look, quoi. Lutter n'est pas se bagarrer. Tu vois? Maintenant, toi, on va bientôt arriver à la fin. Tu vois des opportunités. Comment tu vois les opportunités que les autres ne voient pas? Comment tu t'es dit, bon, bah, Dubaï, ce serait une bonne opportunité. Il y a moyen de faire quelque chose là. Moi, je te vois, je fais la même chose que toi. Dubaï, je vais aller ouvrir une salle. Je peux même m'associer avec toi, l'ouvrir avec toi. Pourquoi pas?
On va discuter après. Donc ici, les gars, s'il y a des gens qui veulent s'associer avec Paolo pour ouvrir des salles, lui, il veut bien en ouvrir 10. Hein. En fait, je pense que la lutte va t'aider dans ta vie. Dans la lutte, on a quoi? On a le réflexe et la vision. On parlait de comment tu vois les choses avec une bonne vision. Ouais. Tu vois mal les choses avec une mauvaise vision. Ou si tu as un bon regard, analyse d'un combat, tu peux prendre ça pour ta vie aussi. On est dans un vieux continent. Les ressources ne viennent pas d'ici. Tu as des pays qui sont en développement, jour et nuit, ok? Si on regarde des Émirats aujourd'hui, on peut imaginer l'Amérique dans les années 60, 70, les opportunités étaient là, sauf que nous, on n'était pas là. On n'était pas là. Mais maintenant, je suis là. Donc, je dois aller là, l'opportunité c'est présente. Donc, tu sens qu'il y a des opportunités là-bas qu'il n'y a pas ici. Oui. Surtout développer aussi moi-même. Ouais. Autant que personne. Ouais. Apprendre plus, étudier plus, ouais. me connecter avec d'autres personnes qui pensent différent, essayer d'apprendre plus. Pour moi, c'est apprendre qui compte. Ouais. Pour moi, c'est ça. Donc, si je revois Paolo au Brésil dans 5 ans, il est où? Il est quelque part dans le monde, il est en train de vivre la vie. Il aime la vie, il aime voyager avec madame. Mais toujours en train de transmettre les choses. Toujours. Moi, je donne cours depuis que j'ai 16 ans. Je commençais par la danse au Brésil, dans des cours de danse. Je suis venu en Belgique dans des cours de capoeira, là, je donne cours de jiu-jitsu. J'ai déjà aidé beaucoup de gens à faire des affaires dans le sport, donc que ce soit à Dubaï ou au Brésil. Donc, j'aime bien transmettre l'information, j'aime bien un peu participer dans l'évolution des gens, comme ça, qu'on me demande, bien sûr. Donc, quand je t'entends, je me dis, en fait, c'est possible pour tout le monde. Mais il faut vouloir, hein. Pourquoi tu dis, mais il faut vouloir? Donc, tu penses qu'il y en a qui ne veulent pas? Bien sûr. Explique-moi ça. Par exemple, il y a un mot qu'on dit en portugais, eu quero e eu gostaria. Je veux et j'aimerais. J'aimerais avoir un robinet comme Junior, mais Junior, il veut, et c'est pour ça qu'il est là. J'aimerais, c'est Ce que quelqu'un me donne, je veux bien. Mais vouloir, pour des vrais, va te faire. Il y a un truc où j'ai du mal. Je me dis que si je pouvais aller dans le futur et revenir, par exemple, chez n'importe qui et lui dire, hey, j'ai été dans le futur, j'ai vu que tu avais réussi. Si tu fais ça, je comprends pas pourquoi les gens ne le feraient pas. Ouais, j'ai du mal avec ça. Si je peux te montrer que dans 20 ans... Il faut qu'ils croient à ça. Ils vont peut-être pas croire dans ton histoire. Pourquoi ça serait vrai? Mais il y en a, même si ils y croient, ils se lèveraient pas à 6 heures du matin. Même s'ils savent que s'ils font cette routine-là, ils vont avoir ce truc, ils ne le feraient pas. Pourquoi que tout le monde doit vouloir réussir? Il y a beaucoup qui ne veulent pas réussir. Alors, si tu veux pas réussir et que tu dis rien, j'ai pas de problème. Si tu veux pas réussir mais que tu te plains, là, on a un problème. Mais ça, on ne sait pas nous-mêmes. C'est personnel. Hein. Vrai. Ouais, on est d'accord avec ça. Moi, quand j'ai ouvert ma salle, ouais. je disais, allez les gars, viens, on va être champion. Et dans mon apprentissage, parce que quand tu donnes cours, tu apprends plus que tu t'enseignes. Hein? Exact, bien dit. Aujourd'hui, j'ai dit, moi, je vais être le numéro 1. Parce que je peux faire que pour moi. Je peux pas faire pour toi. Mais à l'époque, j'étais, ah oui, on va être champion. Et puis tout le monde va se dévier par un chemin choisi par eux-mêmes, qui c'est tout à fait normal, qu'à l'époque, en mature, tu comprends pas, et qu'après tu te dis, mais logique. Pourquoi tout le monde veut aller vers la gauche ou vers la droite? Chacun veut aller où il veut, c'est personnel. Oui, mais tu sais, il y a aussi le contraire. Il y a des gens qui veulent rester avec toi parce que tu leur as partagé une vision. Moi, je veux faire part de cette vision-là. Paolo va monter quelque chose à Dubaï. C'est un projet qui est énorme. J'ai envie de faire partie de cette histoire-là. Je te dis demain. La vie qui t'a envie, c'est de vouloir. Oui. Il faut vouloir. Mais pour combien de temps? Est-ce qu'on va faire ce chemin ensemble longtemps? Tout le monde fait partie de notre vie un chemin, un bout de chemin. Et ça, on ne sait pas prévoir combien de temps. On ne sait pas prévoir. Mais par exemple, si je dis ici à la caméra, les gars, demain, tu peux aller travailler avec Elon Musk. Tous les jeunes là vont vouloir aller travailler avec Elon Musk parce que le gars te fait partager une vision où il va nous amener un jour sur Mars. Super. Okay? Et quand ces jeunes vont arriver là-bas, qui vont voir le quotidien, qui vont commencer à se lever à 4 heures du matin, exact. Ils vont
Et tu étais étonné beaucoup à la maison. Exactement. Eh ben, j'ai du mal avec ça. Mais c'est la réalité. C'est T'as la raison, réalité. c'est la réalité. C'est la réalité. Et pour te dire, pourquoi je te dis tout ça, c'est, moi, je sais que tu vas réussir, peu importe. Où? Et c'est ça qui est top. Tu aurais pu vendre des gaufres, C'est tu les bon. vendrais mieux que le gars qui est à côté. Tu aurais ouvert un truc. C'est vrai que j'ai une sœur, la plus âgée, et elle a dit, je suis pas communicative comme toi. Je ne suis pas toi. Je verrai, mais je ne t'aimerais pas. Parce que si tu voulais vraiment, tu saurais. Parce que ça, c'est travail. Quand j'ai commencé la capoeira, j'étais donné cours devant la Nord ici. J'ai commencé à donner cours, pardon. Et l'échauffement, l'étirement que mon maître faisait au Brésil, je savais je faisais depuis 10 ans. Quand je suis arrivé devant tout le monde, j'ai eu un blanc. J'ai eu un blanc, j'étais nerveux, j'ai dit, mais comment on va se chauffer ici? Comment on va s'étirer ici? Et alors, j'ai commencé tout doucement à improviser un peu n'importe quoi. Je te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Bravo, parce que là, tu parles de, OK. Mais avec le temps, travail, cours 2, cours 10, cours 1000, cours numéro 10 000, avec le travail, avec la répétition, avec l'amélioration, la préparation, la recherche, tu vas apprendre des acquis, des atouts pour pouvoir faire mieux, ça au mieux faire. Donc si toi, tu veux jamais sortir de ton point zéro, tu vas rester au point zéro et bien sûr que tu vas pas changer, quoi. Je pense que tout le monde peut évoluer. D'ailleurs, tout le monde sait ça, de toute façon. Exact. Maintenant, tout le monde ne veut pas autant que toi, autant que moi. Si ma salle, elle marche, pourquoi je vais aller à Dubaï encore me défier? C'est un besoin personnel, c'est pour moi-même. Exact. Si toi, t'as pas cette envie, quand tu parles de tes cabinets, là, les amis disent non, j'ai un cabinet qui marche. C'est pour toi. Si toi, t'y vas, ça t'y va. Seulement, après 60 ans, c'est difficile de faire un changement comme ça. Comment tu gères les gens qui sont jaloux? Qu'ils ont. Les gens qui ont commencé en même temps que toi, mais qui n'ont pas la salle que tu as. Les gens qui ont commencé en même temps que toi, mais qui n'ont pas le même palmarès que toi. Les gens qui te voient encore actif et qui disent, le mec, il arrête jamais. Comment tu gères ces gens qui sont jaloux? Et surtout derrière leur écran, bien sûr. Parce qu'ils te le diront pas en face. C'est pas un truc que je pense. Tu m'as fait une question là où ça fait pas partie de ma journée comme ça. Dans le sens où, avant mes 30 ans, je voulais être parfait, dans le sens où je voulais faire plaisir à tout le monde. J'ai fait mon job aujourd'hui, Junior. Chez les mauvais, je m'améliore. Mais plaire les gens, tu saurais pas. T'es pas là pour plaire aux gens. Tu saurais pas. Tu serais pas Tu saurais content. pas. C'est pas que je veux pas. Mais, jamais une éducation pour toi. Si on avait quelqu'un d'autre ici qui pourrait pas manger ça fait mal parfois l'estomac. Ouais. Ah oui, tu veux dire gluten. Oui. Il aurait aimé ça? Non. Tu comprends? Donc, je veux dire que tu vas faire plaisir à un, jamais à l'autre. Exact. Donc, j'essaie de faire, c'est être juste avec mes principes et faire de bon travail. Si tu amènes ta fille chez moi pour s'entraîner, je vais faire de bon travail. Je vais comprendre qu'il y a un papa derrière, qu'il y a de l'amour, que c'est pas un objet, que c'est un enfant, qu'il y a une famille, et j'essaie de pouvoir encadrer tout ça et donner mon mieux. Mais si tu vas parler mal, tout le monde va parler mal. Beaucoup de gens vont parler mal. Et ça, c'est du bruit que tu... Je regarde parfois le résultat du gars. S'il n'y a pas de résultat, je note pas ça comme une critique. On dit toujours, n'accepte pas des critiques des gens qui n'ont jamais construit. Tu vois, des gens disent, ouais, mais c'est une critique constructive. Oui, mais t'as rien construit. Comment tu peux me donner, moi, une critique si t'as jamais rien construit? Bravo. Ça vient d'un gars qui a fait des choses, je vais donner l'attention, on dit, écoute, est-ce qu'on pourrait boire un café? Montre-moi ce qui pourrait être mieux. Je suis ouvert à ça. Mais un gars qui n'a jamais rien fait, qui est le mercredi, nous pense que c'est vendredi, commence à picoler. Et qui va mettre un commentaire sur un truc que j'ai fait dimanche à dimanche. On est dimanche matin ici, Junior. J'ai encore un rendez-vous. Hein. Exact, exactement. Et les gens qui, derrière leur écran, vont aller critiquer un post que tu as mis. Non, ça me dit rien. Tu regardes pas. Non. Mais tu lis, tu fais. Et tu... Je sais pas, je regarde pas. Magnifique. Ça va pas apporter quelque chose, tu comprends? Si c'est quelqu'un d'important pour moi, qui a de respect pour ma critique, je vais prendre en considération parce que c'est que c'est pour mon bien. C'est pas de la jalousie. Quelqu'un qui sait faire des choses, qui a été montré par l'autre, ça pourrait être plus par là. Exact. Et c'est comme ça que j'ai appris. J'ai appris avec des gens qui savent faire des choses. Quelqu'un qui va commenter un post, tout le monde commente, tout le monde est docteur en tout maintenant à Internet. J'ai fait du combat en live. J'aime bien ce que tu m'as dit. C'est ce que je fais. J'ai vu en live. Moi, j'ai pas besoin de, tu vois. Ça fait rien, moi. Sinon, tu fais rien. T'as peur de commenter des gens. Et non.
Un podcast, si tu vois que tout le monde va aimer. Exactement. Et en fait, c'est la constance. Il y a des gens qui t'ont vu depuis... Voilà, j'ai parlé de ça vite fait. Voilà. Au début, quand j'ai ouvert la salle, j'étais un fou. Je me suis dit, ça, c'est bad. Après, les gens ont dit, ah ouais, J'adore. ça marche. Tu me fais penser... Ouais. Et après, je demande, comment tu fais, Paulo? Je les apprends. Un jour, un concurrent qui est arrivé chez moi à 9h du soir. J'étais dans une table avec 2 amis. Et le gars arrive, il n'y a plus rien. Mais le gars arrivé alors que c'était fini. J'ai dit, bien sûr qu'il y a. Tu peux rentrer, j'ai mis un kimono pour toi. Bravo! Donc, j'ai mis la pression sur le gars. Je montre qu'il a le niveau dans la maison. À la fin, le gars dit, ah, super, merci. Et comment tu gères ça? Comment tu fais? Je dis, tu fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. La concurrence fait grandir tout le monde. Ah, c'était un gars qui venait d'une autre salle, Oui. tu crois? Et qui venait qui est? Je connais. Il venait d'une autre salle et il disait... Mais arrivé tard, comme ça, t'as personne. Mais j'ai dit, non, j'ai jamais le kimono pour toi. Magnifique. Il n'y a pas chez moi pour pas manger, hein. Magnifique. Tu sais, tu me fais penser à... Tu rentres dans un quick, un resto, et il y avait le petit déjeuner, mais jusqu'à telle heure. Ici, en Belgique, si le déjeuner est jusqu'à 11h, tu arrives à 11h05, ils vont te dire, ah, le déjeuner est fini. Tu vas aux States, tu arrives à 11h05, ils te donnent ton déjeuner. C'est ça. Et c'est ça qu'on comprend pas ici. Mais hier, j'ai un gars 170 kilos, un nouveau élève, ceinture blanche. Il est arrivé, donc il n'a pas compris que nous, on fait l'horaire d'été. Et donc, pendant l'été, on est ouvert toute l'année, mais on adapte. Donc, on enlève le cours de vendredi soir et le samedi pour les adultes. Les enfants, on garde. Le gars arrive, il est arrivé, bébé jouer, il s'inscrit jeudi, vendredi, il est là tout content, quoi. Il n'y a rien, je dis, mets ton kimono, t'as un cours privé aujourd'hui, gratuit. Je mets mon kimono. C'était un neveu d'un ceinture noire à moi. Alors, j'ai mis la pression, j'ai mis la caméra. Il va mourir aujourd'hui. Mais j'ai su, j'écoute, tu n'es pas venu pour rien. Il y avait la pluie en plus. J'écoute, mets ton kimono, j'arrive. Donc, j'étais en réunion avec ma femme et avec la capoeira. J'ai dit, écoute, les gars, donne-moi 20 minutes. C'est un blanche, on va t'inspirer un peu. J'ai posé des questions, t'as des difficultés. Alors, je pense que si quelqu'un vient jusqu'à toi, essaye de... Pour 20 minutes, ça va pas te tuer, ça va pas... Mais toi, tu sais ce que c'est le service, en fait. C'est ça. Mais moi, j'aime servir. Je pense que un prof, il donne les choses et sert les choses. Hein. Donc, un prof, il y a différents... Moi, j'ai deux côtés. Je suis athlète et prof. Donc, l'athlète, il donne rien. L'athlète, il pense à lui. À lui. Il pense à lui. Mais le prof, je suis prof avant athlète, en fait. Parce que j'ai commencé par donner cours. Et donc, tu dirais aussi que c'est ce qu'on a oublié ici, le service. C'est le service qu'on a oublié. Ouais. Oui, en fait, on veut avoir du succès, mais on veut que ce soit comme je veux, j'étale comme je veux, c'est à moi, et c'est un peu manque de la politesse, manque de contact, de sourire, les gens ont perdu ça, en fait. Mais je juge pas, je pense que on est dans un moment difficile. Oui. Dans le monde. Je pense qu'il y aura pas de changements, peut-être, mais tu sais, ouais. t'habites dans une maison, peut-être, t'es au Covid, tu vas dans le jardin, à Paris. 4 mètres carrés dans un appart, porte fermée 6 mois. Covid. Imagine. Tu vois personne. Ouais, mais difficile. Les enfants ici qui sont nés, ils ont vu le papa avec une masque, donc, je pense qu'on passait pour des choses dures. Moi, je travaille avec des enfants, je travaille avec des enfants. Il y a des effets là-dedans. Mais je pense que la vie, elle est justement comme ça, en fait. Et maintenant, on est libre, on dit comme ça, libre dans le sens, et on profite parce qu'on a appris que ça peut changer et ça donne de valeur aussi à tout ce qui est bon dans la vie, je pense, tu vois. Et t'as jamais eu tes racines qui t'ont dit, moi, je vais retourner au Brésil? Tu pourrais me dire la même chose à moi aussi, je ne viens pas d'ici, j'ai pas, mais... Je pense que un Brésilien qui a marié une Brésilienne, qui a eu des enfants brésiliens, qui mange chez un Brésilien. Donc, ce gars-là, il aura facile de prendre son argent, faire une affaire là-bas et partir là-bas, sans laisser belle et mère derrière, beau-frère, non. Mais tu prends un gars comme toi qui est marié quelqu'un d'Europe, comme moi, je suis marié quelqu'un d'Europe, j'ai une belle mère, j'ai des belles sœurs, j'ai de la famille ici. Yes. Comment tu pars comme ça? Je veux dire, tu as ancré, tu as raciné dans le pays, tu es intégré dans le pays, pas que quelqu'un qui est marié avec quelqu'un de nationalité comme Louis ne peut pas être intégré. Je parle que les racines, c'est fort tout ça. Donc ça veut dire que moi, j'ai 19 ans de Brésil, 20 ans de Belgique, le 4... T'es plus belge que brésilien maintenant? Oui, le 4 octobre, j'ai un peu plus. Mais, allez, je pense que comme j'ai été chaque année au Brésil, j'ai fait l'anniversaire de ma fille là-bas pour les 1 an, les 15 ans, parce qu'on fait les 15 ans au Brésil, et il y aura les 18 ans ici en décembre. J'ai toujours été au Brésil, donc je
souvent en contact. C'est pas comme les gens qui retournent pas depuis 10 ans, 5 ans. Ça, j'ai pas vécu, donc je vais pas dire. Mais en tout cas, c'est pas, j'ai pas cette pensée, en fait. J'aime le monde, j'ai beaucoup de pays dans le monde que j'aime être. Un petit secret, j'aimerais bien plus tard, plus vieux, mettre une base au Portugal parce que le temps, il est mieux. Oui, et t'es là. Il est plus près de Recife. Exact. Toujours près de Belgique. J'ai un projet, j'ai un petit coin que j'ai vu. Voilà. J'ai réfléchi par rapport à ça, ma femme elle connaît. Mais pas plus tard, tu vois. Mais Brésil, j'aimerais par exemple passer plus de temps dans la pension là-bas. Genre, je vais là-bas, je reste 3 mois, 4 mois. Mais aller habiter au Brésil, aujourd'hui, je ne sens pas cette nécessité. Peut-être que dans 5 ans, oui, mais aujourd'hui, je ne sens pas cette besoin-là. Ok. Je vais te raconter une histoire où j'ai failli avoir un problème. Afrique du Sud, je suis à Johannesburg. Dans un shopping, comme tu dis. Et je me dis, je vais aller voir le magasin Rolex. Tranquille. Je rentre dans ce magasin, puis je sors. Quand je sors, je sens les gens qui me regardaient. Ils regardaient si je sortais avec un sac. Et je suis sûr que si j'étais sorti avec un sac, là-bas dehors, il y avait quelqu'un qui m'attendait. Normal. Incroyable. On sort pas d'un magasin avec un sac et du pain. Mais non, maintenant, je veux te demander comment, dis-moi si j'ai bien géré cette situation-là ou pas. J'étais dans mon petit cabinet qui était là en face, à 300 mètres. Un monsieur rentre le matin avec sa fille de 11 ans. Le monsieur rasé, balafre, ici comme ça. Chouette gars, tout va bien. Et on lui dit, monsieur, voilà, pour commencer le traitement chez votre fille, il va falloir faire des radios, le diagnostic, le machin. Et quelque chose me dit, explique-lui déjà combien ça coûte. Donc on lui explique combien ça coûte et combien il va être remboursé. Et là, il dit, je vais aller chercher l'argent dans ma voiture. Je dis, ok, monsieur, pendant que vous allez chercher l'argent, on peut commencer à faire les radios chez votre fille. Là, il dit, elle vient avec moi. Ok, monsieur. Le gars part. Fin de journée, le gars revient tout seul. Et là, c'était moi qui étais au secrétariat. Il arrive en face de moi, il me fait, excusez-moi, est-ce que je peux avoir un papier pour ce matin, pour l'école? Et là, je dis, monsieur, comme vous n'avez pas payé votre consultation, je peux pas vous sortir un papier. Et là, il fait ça. Il regarde s'il y a des caméras. Il regarde s'il y a des caméras. Et puis il fait, quoi? Tu veux pas me donner le papier? Là, je me dis, aïe, aïe, aïe. J'avais un patient là et des patients qui attendaient là. Je dis, monsieur, je vous réexplique. Comme vous n'avez pas payé, je peux pas vous sortir de papier. Et là, il regarde dans le couloir. Il fait, ouais, et il monte l'assistante. C'est elle aurait dû me dire que je devais payer. Je dis, monsieur, c'est entre vous et moi, je vous explique. Et là, j'ai vu que, Junior, t'as quelqu'un là, commence pas. Même si j'étais plus fort que lui. Et là, je lui dis, écoutez, tout est informatisé chez moi. Je vais voir comment je peux faire pour vous le sortir et je vous l'enverrai par la poste. Là, il me regarde, il me fait, ouais, c'est ça. Et puis, il recule. Il peut pas me sortir le papier. Et puis, il part. J'appelle le dentiste qui me l'a envoyé. Je dis, c'est quoi ça? Il me dit, oui, écoute, c'est un patient, il est sorti de prison, il a un bracelet électronique, mais il paye cash. Je dis, mec, moi, je m'en fous, il paye cash ou pas? Je veux pas qu'il m'y tue. Donc, je suis rentré, je me suis dit, j'ai géré, et maintenant, il faut que je protège mes filles ici. Est-ce que je peux avoir des bonbonnes ou quelque chose? Même si la police était à 30 mètres. Nous m'envoie avait fait dans... Et même si je maîtrisais ce gars devant des patients, et je veux pas... Le père des patients, le bordel, le peur, le traumatisme et tout ça. Et même si le gars peut revenir après avec ses potes. Ouais. Donc là, je me suis dit, je pense que j'ai bien géré, non? Bien sûr, non, il faut toujours éviter le problème, Junior. C'est pas, il y a pas de Superman. Ça n'existe pas. C'est jamais bon, la violence. C'est jamais bon. Non, il faut pas. Ça, regarde, j'ai fait des combats depuis que je suis né, quoi. Je veux dire, je cherche pas. C'est pas bon, tu l'évites. J'ai aimé ce que tu m'as raconté un jour, quelqu'un qui est sorti de sa voiture, est venu à ta voiture parce que il roulait, et puis toi, tu lui as dit, t'es sûr de toi? Il dit, évidemment. Le gars voulait, et toi, tu l'as regardé, t'as fait, t'es sûr de toi? Et là, le gars, je crois qu'il a... Ouais, tu vois, parce que j'ai un peu sorti directement. Tu vois, tu sais, tu dis au gars que ça va pas être bon, quoi. Tu dis, écoute, ça va pas être bon. Parce que même si toi, t'es bon dans ça, moi, je vais tenir jusqu'au bout. Tu comprends? Donc, tu le dis au gars, écoute, frérot, bientôt on a faim, on va manger midi. Tu vois, je pense que tu peux négocier avant de commencer à taper les gens. C'est mieux parce que tu peux faire des problèmes, tu peux mourir, tu peux être handicapé, tu peux avoir des graves problèmes à la justice, à la police. C'est pas, tu comprends? Ça vaut pas la peine. C'est pas, on s'y défend, c'est des accidents. On veut pas être dans cette vie-là. Même si tu défends et tu as un souci, tu vas être traumatisé un peu, tu vas avoir peur, tu peux sortir des séquelles.
c'est pas intéressant, mais ton mieux que tu peux se défendre pour pas mourir. Ok. Mais c'est Mais pas c'est intéressant. pas intéressant. non. On commence pas. Et ce que vous devez savoir pour terminer ici, c'est que Paolo adore rendre. Et chaque fête de Noël, on s'est retrouvé à la gare du Midi et il a cette culture-là, tu vas nous l'expliquer, où on donne de la soupe à des sans-abri Et de pain, ouais. et du pain. Des chaussettes. Et nous, on était là, il y avait sa femme, sa fille, on était là. Et je parlais à Paolo et c'est là que vous voyez que le gars, il a des yeux, mais partout. Et il voit qu'il y a un gars qui arrive, mais avec une intention qui n'était pas bien. L'énergie était Exact. chargée. Et donc, moi, je parle à Paolo et je vois Paolo qui, boum, part, il s'écarte de moi, il arrive à côté du gars et il le regarde. Et là, le gars sentit que... Et il est parti. Et là, je me suis dit, waouh. Ma fille, elle est comme ça aussi, elle voit tout. Elle me montre tout parfois aussi. En fait, parlant de la fête de Noël, c'est que ma fille est née le 25 décembre. Ah, ok. Et alors, Noël plus l'anniversaire. Tu imagines la table. Ouais. Donc, tu prends un enfant comme ça et tu lui fais grandir dans un milieu comme ça où il y a tout. Qu'est-ce qu'elle va penser? Pendant qu'on va manger, il y a des gens qui sont partis ici à la gare du Midi, ou en Afrique, ou au Brésil. On n'est pas au Brésil, on est ici, on n'est pas en Afrique. Donc, je vais quand même lui montrer qu'il y a des gens qui n'ont pas toute cette vie-là. Et qui doivent remercier l'effort à Dieu et tout ça. Et donc, ça fait déjà un petit temps que chaque Noël, avant son anniversaire, on vient distribuer de la soupe, du pain. Tu as des élèves comme toi, comme d'autres, Fabio, Don, mon partenaire de Capoeira Bocari, qui vient aussi, et d'autres personnes que j'ai oubliées ici, désolé. Mais alors, on donne, parce que comme ça, quand tu vas manger chez toi, tu sais que tu as aussi donné à manger aux Exact. autres. Parce que tu vois, qui mange pas trop, Noël? Qui mange pas trop? Tu vois? Et si toi, tu donnes aux autres, moi, je me sens bien, donc c'est pas pour moi. Et ma fille aussi, elle a grandi avec ça, donc elle sait que Noël prochain, on va être au Brésil, mais j'ai déjà quelqu'un qui va me remplacer ici. D'accord. Parce que son anniversaire. Et comment on appelle cette culture-là de rendre à Noël? Ou ça n'a pas de nom? Non, c'est parce que justement, il y a des gens qui font ça au Brésil, tous les matins, parce que beaucoup là-bas, tous les samedis, jeudis. Et moi, j'ai pas de temps, j'ai ma vie qui est comme ça, mais j'ai dit, Noël, c'est un bon motif, c'est un bon moment. Magnifique. Ça m'y remplit, c'est pas assez. Je sais que c'est pas assez. Parce que Dieu nous donne tellement d'opportunités et c'est pas assez. Mais c'est dans tous mes défauts, j'arrivais à bloquer, comme nos potes musulmans qui au Ramadan nous invitent à manger aussi chez eux. Rendre, voilà. Beaucoup en Afrique aussi. Et je croise beaucoup de gens aussi qui sont là et qui donnent aussi, hein. Il n'y a pas que nous, hein. Je dis, écoute, tu sais garder ici pour distribuer. Nous, on a commencé à 14h. On va partir. Moi, j'arrive souvent à 16h30. Donc, tu vois, on se passe Noël comme ça et on se croise des gens tous les Noël. Magnifique. Et on mange aussi notre soupe ensemble et tout ça. Et parfois, j'avais appelé quelqu'un là-bas. Et il arrive, il n'y a pas de la bière. Et non. Alors, t'as un élève je dis, non, c'est normal. Et le gars dit, mais comment c'est normal? Je dis, écoute, si tu viens dans la rue, donner, viens avec de l'amour. Parce que c'est chaud ici. Les gens, ils sont dans le stress. Les gens qui sont pas acceptés, sont mis dehors. Et les faits sont ici, l'autre, ils jettent de l'eau, ils demandent de dégager. Les gars, ils sont vivent dans la rage, dans le stress, dans le noir, tu comprends? Donc, si tu dois savoir que tu vas parler des gens comme ça dans la rue. C'est pas que le gars va te dire, mais si, hein. Il prend, t'as pas de fromage? Il part. Tu dois comprendre. J'ai vu ça en plus. Tu dois comprendre qu'il est là pour donner, pas pour juger les gens, ni vouloir changer. Juste donner. Si tu viens un jour, vous venez un jour, en face de Ibiza, en face de l'hôtel Ibiza, de côté de la gare du Midi. Ouais. On met la voiture, on met la table, voilà. Et on donne, parfois les gens demandent des chaussures, on a essayé d'avoir des choses aussi parce qu'il fait froid, donc parfois les gens demandent des vêtements comme ça et tout. Donc voilà. La première fois, on a mis des nourritures vraies, mais les gens, ils ne savent pas faire, ils habitent dans la rue, donc ils ont jeté, j'ai vu ça après. Ils ont pris juste les biscuits, les trucs qu'ils peuvent manger. Alors on a compris, c'est de la soupe et du pain, beaucoup de café. On peut pas donner du riz comme ça. Ils ne savent pas faire, donc on a compris. Le premier jour, on a raté un peu toute la première fois, mais c'est comme ça qu'on apprend. Si j'avais peur d'échouer, on continue, on s'adapte. Magnifique. On parlait du début de la conversation ici. Il faut pas avoir peur de faire des choses. Des erreurs, on va faire toujours. Ouais. Paolo, comment on peut te trouver? Comment on peut te suivre? Comment on peut te voir? Dis-nous un peu comment on m'y trouve. Voilà. Alors, moi, mon numéro belge, c'est le même numéro depuis 20 ans, mais ça va rester mon WhatsApp. C'est quand je voyage beaucoup pour les compétitions et pour les projets. C'est que la WhatsApp qui reste active. Donc,
Mon numéro de téléphone, c'est le même, mais via WhatsApp. Ok. Là, ça, là, un nouveau numéro maintenant, qui est dans ma messagerie. Donc, si vous téléphonez, vous allez tomber sur le numéro. Il y a le site graciebarra.be. Bien. Et là, il y a toutes les informations, Instagram, Facebook. J'ai bien Derlect sur Instagram. Paulo Brésil BJJ sur mon Ça, Instagram. c'est sur Instagram. C'est ça. Arrobas Paulo Brasil BJJ. BJJ. Paulo, c'est Polo, hein. P-A-U-L-O. Brésil comme Brasil, pays. comme le pays. Oui. BJJ. BJJ. BJJ, Brazilian Jiu-Jitsu. Yes. Ok, donc ça, on te trouve là-dessus. Brésil, c'est ton vrai nom ou c'est... C'est du côté de mon père. C'est le nom de famille. Impeccable, impeccable. Brasil da Silva. Ok. Les Ma enfants... fille, Thaïsa, Ouais. Brasil da Silva. Ok. Tu regardes, ça, c'est Les enfants, on peut te les amener à partir de quel âge? 3 ans. À partir de 3 ans. Ok. 3 ans et 3 ans, c'est des groupes de 3 ans, 6 ans. Après, tu as le groupe 17, 10, 11 ans. Après 12, 16, 17. Après 17, déjà, je peux monter, parfois ils vont en adulte, mais bon, voilà. Il y a pour tout le monde. Il y a cours des femmes, rien que pour les femmes. Magnifique. Il y a cours mixte, il y a cours d'enfants, il y a cours pour tout le monde. Magnifique. C'est vraiment pour tout le monde. Si quelqu'un veut investir dans un de tes projets, il peut te contacter aussi Tu peux sur me Insta. contacter, on parlera, on boit un café ensemble. Impeccable. On vient à Peps Café ici. On sait que tu connais beaucoup de gens dans la communauté brésilienne. Tu es venu, tu avais amené une équipe qui a fait un show On a ici fait- chez j'ai nous. joué avec. Hein. Qui a joué avec, c'était génial. On peut aussi te contacter pour avoir... Oui, oui, j'aime bien parce qu'en fait, quand c'est plus, allez, je suis né dans le milieu ici, mais quand ça arrive, j'aime bien moi aussi aller comme ça, je retrouve l'équipe de danse. Exact. Danser, hein, en C'était Belgique. canon dans les L'équipe vidéos. qui dansait avec moi à l'époque, on a gardé le contact, donc on fait le bon show, on est assez connectés, donc c'est chouette. Donc si pour le show brésilien, batucada, samba et stage capoeira, et stage de danse, tout ce qui est brésilien, on peut Tout ce qui est trouver. brésilien, boum, on va chez Paulo. Il va ouvrir son agence événementielle bientôt. Paulo, c'était un plaisir. On n'a presque rien mangé, mais c'est top. Qu'est-ce que je veux te dire? Je suis fier d'être ton ami et je sais que c'est pas fini. Voilà. En tout cas, merci Junior pour Merci à l'invitation. toi. Les gars, j'aimerais parler de quelque chose aussi que Junior m'a pas demandé. C'est par rapport à lui-même, en fait. C'est un gars qui, la communauté, qui lui connaissent, respecte beaucoup ces gars-là. Je sais que Tu parles de qui? de toi. Ah, oh, ok. En fait, chaque fois, il est tellement grand que j'ai fait question de dire quand je parle, écoute, j'ai un ami. T'es vraiment un gamin. Non, je te jure. J'ai pas de la personne, pas de la taille. Donc, j'ai dit, si tu les vois, quelle personnalité? Junior, il arrive à être plus grand que moi, avec moitié de mon poids. Et c'est comme ça que je les vois, en tout cas. Ouais, Je mais les t'as vois raison. comme ça. T'as raison. Moi et ma famille, hein, tu connais, ma femme, ma fille. Et les gars, quelle passion pour ça qu'il fait. C'est impressionnant. J'espère un jour être comme toi. N'importe quoi. N'importe quoi. Je parle pour des vrais. Alors, tu vois, ce qu'il y a, c'est que tu es en train de me faire un compliment et regarde le problème que j'ai à accepter le compliment. Ça aussi, c'est un autre sujet. Normalement, je devrais écouter. Ben, j'ai envie de te faire un compliment. Le gars, j'ai été chez lui à la salle, il m'a amené sa fille. Il a payé un traitement orthodontique. Sans venir me demander, est-ce que tu peux me faire un prix Gratuit. ou un truc comme ça. C'est le respect. Le gars, respect Respect où du tu vas travail. venir, mais t'es venu contribuer chez moi. Donc, quand tu vois un truc comme ça, tu te dis, waouh, t'as des gens qui viennent, qui essayent de demander, t'en as d'autres qui disent, oh, 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 oh. C'est clean, c'est propre. C'est ici qu'on va faire. Respect, boum, voilà. Et donc, ça, c'est Mais tu sais, Junior, il y a un truc ici. déjà la chair de poule. Il y a un truc ici, Junior, qui est grave. Tu vas liker le post de Cristiano Ronaldo, de Neymar. Mais le gars qui travaille dans le même secteur que toi, Exact. qui tu pourrais t'inspirer de lui, Exact. que tu pourrais boire un café avec lui, tu ne contactes même pas par jalousie. Et alors, si tu vois, comment tu vas faire grandir un ami si tu n'es pas capable d'aller, ton ami commence à couper, faire un coiffeur, tu vas ailleurs, mais tu vas pas chez lui. Et je pense que Et ça, je comprends pas pourquoi. parce que on a cette côté, en fait, en gros, tu m'as parlé des commentaires. J'ai pas voulu aller plus loin parce que c'est un truc que j'aime pas. Je sais pas, j'aime pas le bruit sur Internet, tu vois. Mais quand tu parles de jalousie, c'est souvent, surtout aussi, beaucoup dans la communauté.
ta communauté à toi, ils vont aller ailleurs, mais pas aller chez toi. Tu comprends? Pour pas que tu lui dises, parce qu'il dit, je veux que tu vois bien. C'est pas faux, mais pas mieux qu'il lui. Tu vois, c'est pas qu'il veut ton mal, mais non, pas mieux. Mais la jalousie, c'est humain. C'est humain. Et c'est ça quand j'ai parlé d'accepter la douleur de genoux, c'est en tout. Aujourd'hui, j'ai pas de mal avec les gens. Il y a des élèves à moi qui disent, Paulo, comment tu arrives à être tellement, à côté des gens tellement complètement différents, un peu fous, un peu du coup, j'accepte les gens comme ils sont. Maintenant, si je veux inviter chez moi ou pas, c'est autre chose. Mais respecter les gens, tu peux pas changer junior, changer âge, on peut pas. Ok, j'ai mes défauts, t'as les tiens. Et j'ai plein de défauts aussi. Exact, moi aussi. Nous, on arrive comment, ah, mais lui, il est comme ça, oui, mais aussi, il y a des choses qu'on n'est pas bon non plus. Ouais, bien. Si on commence juste à juger les gens, c'est facile, alors. Mais je pense qu'accepter la jalousie vient de la manque de capacité. Quand tu es capable, tu n'es pas jaloux. Tu es capable. C'est le manque de capacité qui te rend jaloux. Tu sais, on dit, tu ne seras jamais critiqué par quelqu'un qui fait plus que toi. Tu seras toujours critiqué par quelqu'un qui fait moins que toi. Parce que le gars capable, il est en train de le faire déjà. Donc, c'est quelque chose que cette vie, on apprend avec. Parce que si toi, tu fais des choses grandes, tu auras aussi plein de commentaires négatifs. Parce que on ne va pas jeter une pièce sur un chien qui est... Et on dit même si tu fais rien de... Si tu n'es pas critiqué, c'est que tu fais rien de grand. Ah oui, en fait, la critique, c'est le thermomètre de bon chemin. Quand ton debout, il te dit, c'est que je fais quelque chose. On continue. Il y a quelque chose, je sais pas si tu fais chez toi, quand on était petits, c'est qu'ils ont caché des choses. Et on disait froid, chaud. Exact. Oui. Exact. Donc, c'est froid, c'est chaud. Et le chaud, c'est les mauvais commentaires. Tu vois, parce que les bons commentaires viennent du gars que t'aimes bien, du gars qui est gêné, du monde parler son point de vue. Mais la jalousie, c'est quelque chose de grand. Tu n'es pas jaloux de rien. Tu es jaloux d'un truc qui regarde ton gamin, c'est énorme. Le gars, il ne peut pas être jaloux du gars qui fait ça par terre, tu vois. Et donc, le thermomètre, c'est le bruit. Ouais, mais tu vois, mais quand même, tu vois, à mon avis, le gars, ils font de la drogue, cacher là-dedans, pas possible. Comment il a le toit à cabinet, 150 personnes par jour qui passent, à mon avis, ils font d'autres choses. Il y a des commentaires, tu dis, mais bon chemin, continue. Tu vois, pour moi, c'est le thermomètre, ça. Tu sais, ce qui est top, c'est d'avoir de la sagesse. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que la sagesse de la rue. Oui, non. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, ouais. C'est différent. Tu regardes, ouais. T'as le sens, c'est la sensibilité. T'as un petit truc comme ça. Regarde, moi, ce week-end, je suis d'urgence. Donc, si quelqu'un a mal aux dents, normalement, mon téléphone doit sonner. Il n'a pas sonné, magnifique. Il y a une dame qui appelle. Ah, mon orthodontiste m'a fait ça. Je dis, madame, vous savez, les urgences, vous devez payer, il n'y a pas le remboursement mutuel. Et ce que vous avez n'a pas l'air d'être urgent. Oui, écoutez, j'ai une 50aine d'années, je sais ce que je fais, je veux venir. Je veux venir. Elle arrive, donc je la vois hier. Et donc, je lui explique que ce qu'elle veut, en fait, ne va pas l'aider. Elle me dit, OK, c'est vous le professionnel. Et donc, je l'accompagne à la porte. C'était juste parler. Donc, je ne vais pas payer quand même. Normal. Je ne vais pas lui faire payer. Elle me prend dans les bras. Une maman de 50 ans. Elle me fait la bise. Si oui. OK. Bon, ben, il y a ce truc de l'échange, du... conscience, ouais, tout n'est pas dans l'argent, tout n'est pas dans le... Alors après, mes collègues m'ont fait, t'as pas fait payer? Je dis, les gars, j'ai changé de mots avec elle, j'ai juste parlé, arrêtez de déconner. Oui, mais normalement, si elle m'avait fait sortir de chez moi pour venir ici, allumer le cabinet, là, il y aura, alors oui, mais là, j'étais au cabinet et... Tu as changé de mots avec quelqu'un. Et donc après... Peut-être qu'elle va revenir ici après. Mais c'est clair, c'est même pas ça, mais c'est... Le bisou, non, mais le travail bien fait apporte ça. Voilà. Si tu fais ton travail bien fait, ça apporte ça. C'est pas... Je pense qu'on oublie on soigne des gens quand même, et on t'amène des enfants quand même. Les gens, ils oublient en fait. Donc, moi, je trouve que ta sagesse là, ici, je pense qu'il y a des pépites dans tout ce que tu as raconté. Et merci, on devrait refaire ce podcast dans 5 ans pour voir le Paulo de Brésil 5 ans. 2029. Et ma dernière question, c'est est-ce que tu es le même personnage qu'il y a 5 ans? Et est-ce que tu veux rester le même dans 5 ans? Voilà. Ça serait un mauvais signe, tout ça. Un très mauvais signe. Si je serais le même, ça serait le mauvais signe. Je suis en constante évolution, hein, Junior. Donc, tu n'es plus le même qu'il y a 5 ans? Non, jamais. Même pas qu'hier. Tu vois, ça, c'est un début de ma vie, c'est de faire mieux qu'hier. Parce qu'une critique qu'on me donne, c'est « Ah, il a changé ». Mais c'est normal, c'est mon but. C'est mon but de changer. Alors, c'est pas une critique pour toi. Pour moi, comme je veux changer, c'est pas une critique. Et quand il dit « Oh, t'es en train de changer », je dis « Cool ». Oh, OK. Si j'ai envie de changer… Oui, mais pour lui, c'est une critique. Ouais, regarde maintenant. Oui, mais quoi? Ça paie pas les factures, ça dort pas avec toi, ça ne m'éduque pas ta fille.
Ça vient pas au Noël distribuer de pain ici, c'est qu'un mot. Dans le fond, ça ne fait rien. Il n'y a pas de poids. C'est ses valeurs à lui, tu comprends? Pour lui, on reste de A à Z, mais lui-même. De ses naissances à sa mort, lui-même. C'est ses croyances, son objectif, c'est son droit, c'est sa vie. Il n'y en a qu'une vie. Je ne vais pas vouloir changer la vie de grâce à elle, c'est à lui la vie. Pour moi, j'ai besoin d'évoluer. Et l'évolution fait le changement. Parfait. En fait, tu m'as apporté la réponse que je dois dire aux gens qui disent que j'ai changé. C'est mon but. Tu lui répondras, mais c'est mon but. Mais s'il doit montrer que je suis dans le bon chemin. Viens demain, c'est à quoi un autre. Merci, Paolo. Junior, c'était super parce que ça fait déjà longtemps qu'on parle de faire quelque chose ensemble comme ça. C'est vrai. Plus de 5 ans, je pense. C'est vrai. On n'a jamais eu vraiment du temps C'est vrai. sur les voyages. Et il a fallu un petit... Ouais, un petit, voilà. On a mangé ensemble vendredi. Oui, vendredi. Ouais, Et on a pris rendez-vous pour aujourd'hui. Puis voilà. Les gars, j'espère que ça t'échange un peu servi. Et voilà, n'oubliez pas qu'il n'y a pas de... Comment dire, il n'y a pas de formule magique. C'est le travail, ça, on fait des choses qui ne marchent pas, on recommence. C'est un mouvement. La vie, elle est en mouvement, elle est en évolution. Donc, il n'y a pas de... Et à tous les jeunes, dis-leur que ça prend 10 ans d'être connu du jour au lendemain. Ça prend 10 ans. Et on dit, mais l'avantage, c'est qu'en 10 ans, tu peux tout faire. En 10 ans, tu peux devenir docteur, musicien, artiste. En 10 ans, incroyable. Tu peux changer de A à Z. Incroyable. Ta vie. En 10 ans, tu peux tout faire. Mais pas moi. Pas moins de temps. Pas moins, Pas moins de ok. temps. Ouais. Regarde, on n'arrête même pas, mais on va arrêter dans 10 minutes parce qu'il a un rendez-vous. Tu sais, ce qui est impressionnant, c'est les parents des patients, quand je parle à leur enfant, ils me regardent, ils sont étonnés parce que j'essaye de coacher leur gosse. Qu'est-ce que tu veux faire? Et ils me disent merci. Mais pourquoi? On a grandi comme ça. Mais on a grandi comme ça. Moi, j'étais lui il y a quelques années. C'est ça. J'aurais aimé que quelqu'un prenne 10 minutes chaque fois que j'arrive. Et les parents, oh merci, merci, merci. C'est ce qu'on fait, non? C'est ça. Je pense que les gens, ils ont appris tellement à être isolés, que chaque fois qu'on fait quelque chose, ça devient bizarre, au point de remercier, comme si c'était un truc, alors que c'est naturel. On appelle ça en portugais oratoria. C'était avant, par exemple, il n'y avait pas d'écriture, c'était oral. C'était oral, exact. Donc le grand-père, la tribu là, il passait l'information, il était parlé oral. Et donc ça veut dire que ça, c'est ça qu'on fait et qu'il faut toujours faire. On va devoir expliquer aux jeunes, tu peux faire ça, tu peux faire ci, C'est normal, mais aujourd'hui, c'est tellement... Va sur Internet, tape sur Google, débrouille-toi tout seul, démontre quand ton père dit, mais va sur Internet, tu vas voir l'adresse. Hein. Tu vois, il y a plus cette connexion. Mais le monde, il change. Je n'aime pas parler de ça parce que il y a des gens qui aiment, des gens qui n'aiment pas le changement. Moi, j'essaie de rester dans mes valeurs. Yes. Et ça, je prendrai ça d'aujourd'hui. Paulo, fais-moi dire quelque chose en brésilien, parce que pour dire au revoir, il faut que je dise quelque chose en brésilien. Tu vas le dire, obrigado, irmão. Obrigado, irmão. Boa. Sans accent, sans rien. Attends, pour la photo, je vais essayer de le pousser. Comment ça me pousser, Junior? Je vais essayer. Il faut pas me pousser. Je vais essayer de le déplacer. Il faut pas pousser, Junior. Il faut pas. Merci. Avec plaisir.